Afri Radio, le repère de votre identité musicale. Cette émission est sponsorisée par Africell, le réseau du peuple. Ladies and gentlemen, bienvenue dans votre dose quotidienne de bonne humeur. Les panélistes sont là. Hey, Kinshasa! Ah oui, la capitale de la République démocratique du Congo. Eh bien, messieurs et dames, bon après-midi à tous. Et surtout, bonne fête de travail à vous. Nous vous rappelons l'heure. Il est exactement 15h02 ici dans notre studio d'Afri Radio sur la bande FM de la 104.7 à Kinshasa et Matadi, mais également la 91.4 à Lubumbashi. Et c'est un réel plaisir, toujours comme d'habitude, de vous retrouver en direct. Alors, vous le savez, votre émission Le Panéliste, c'est votre espace, votre moment, là où on rigole, on apprend, on débat, mais surtout, on parle vrai comme d'habitude. Avec nous en ce 1er mai qui est le jour de travail. Et oui, aujourd'hui encore comme d'habitude, un programme très chargé à 15h. Préparez-vous, hein. Oui, il y aura toujours des débats qui vont vous faire réagir. Et aussi, appel prank à partir de 15h30 à 16h. Une histoire vraie mais incroyable dans le divertissement. Et à 17h, préparez-vous à recevoir les invités. Je vous rappelle encore une fois de plus, Afri Radio sur la 104.7 FM à Kinshasa. N'échangez rien, on est ensemble jusqu'à partir de 17h55. Et aujourd'hui, dans votre tranche spéciale de panélistes sur Afri Radio, on va discuter en tout cas tout autour d'un sujet qui va faire bouger et surtout vous accrocher. Les sujets, elle est là. Les aînés doivent-ils jouer les rôles de parents pour leurs petits frères et sœurs ou est-ce une responsabilité qu'on leur impose trop tôt? Donc, Nalingala. Ba mikolo et mwana liboso, mwana ni balé, ba o bazana ka vraiment liboso. Est-ce que rôle na bango ezali ya kozongi saka bana ou bien ba remplacer ba boti to ezali responsabilité moko ba tokomisako bien topesaka bango trop tôt na lingala bon na yebi ndenge na ko expliquer en goté mais j'arrête de rappeler nga tant qu'on se pose voilà topesaka bango vraiment en avance, voilà, ça arrive qu'en français, pas encore en lingala, peut-être qu'un auditeur pourra peut-être nous aider. Et voilà la question au 10 jours, mais je vous rappelle que la voix que vous entendez, vous écoutez en ce moment, c'est la voix de votre mission à la Balatania Kinsiona, tout autour de cette table comme d'habitude. Nous sommes le panéliste, Sarah Atundu est là avec nous, la tata di tata, mais également Ariane Mulumba Mouka. Et voilà, c'est parti avec cette grande question. Je vais commencer avec toi, Sarah. Les aînés doivent-ils jouer les rôles de parents pour leurs petits frères et sœurs ou est-ce une responsabilité qu'on leur impose trop tôt? Bon, moi d'abord, je suis la dernière de ma famille, donc je ne suis pas aînée. Je ne sais pas ce que ça fait d'être aînée. Mais si je peux répondre à cette question, les aînés doivent-ils jouer le rôle des parents pour leurs petits frères et sœurs ou est-ce une responsabilité qu'on leur impose trop tôt? Alors moi, ce que je peux dire, c'est que les aînés, ça dépend aussi des circonstances. Ça dépend des circonstances. Par exemple, la grande sœur, tu vois, elle s'est déjà mariée et elle a des petits frères en bas âge, tu vois. Non, elle a des petits frères en bas âge. Peut-être la grande sœur, elle a une 20aine d'années. Ses petits frères sont en bas âge, ils ont 8 ans, 10 ans. Les parents sont morts, tu vois. Là, elle doit prendre la relève. Pourquoi? Parce que c'est la première de la famille, c'est l'aînée. Donc,
directement, elle fait office de mère et de père. Elle doit encadrer ses petits frères. Mais quand les parents sont en vie, c'est donner trop de responsabilités aux aînés. Pourquoi? Parce qu'eux aussi, ce sont des enfants comme les autres. Eux aussi, ce sont des enfants et ils ne doivent pas porter la responsabilité des autres enfants parce qu'eux-mêmes, d'abord, en tant qu'aînés, ils sont en train de se chercher. Bazo Miluka, Bazo se battre pour leur vie. Les petits frères et petites sœurs aussi ont leur vie, ont leur propre destin. Ils vont se battre à leur manière parce que très souvent, je connais des histoires où très souvent, les petits frères et les petites sœurs pour qui les aînés font beaucoup de sacrifices sont très souvent ingrats. Quand le frère s'est privé de beaucoup de choses, une histoire vraie d'ailleurs, il y a un aîné d'une famille qui s'est privé de beaucoup de choses pour que ses frères, petits frères et sœurs étudient. Mais ces frères-là, quand ils ont réussi plus que leur aîné, ils l'ont laissé tomber. Ils ne se sont pas occupés de lui. Ils ont été ingrats. Wow. Donc, moi, je pense que Eza responsabilité, Bazo Pesa Bango et les qui âge na Bango, parce que ce sont aussi des enfants. Donc, c'est aux parents de prendre leurs responsabilités. Si peut-être les parents meurent. Là, je peux comprendre que l'aîné se mettent en tête qu'il doit s'occuper à 100%. Mais lui aussi, c'est un enfant. Il a besoin aussi de jouir de la vie, de se chercher aussi. Évidemment. Alors, merci beaucoup à Sarah Atundou. Bon, la cadette qui ne sait peut-être pas prendre toutes ses responsabilités. On va maintenant passer à la vie de notre mocage international. On l'appelle Ariane Mulumba. En fait, pour moi, être aîné, c'est une grande responsabilité. Et jamais je me plains. Parce que déjà, moi, je suis aînée de la famille. Donc, ça me fait vraiment plaisir d'être responsable, de subvenir aux petits besoins de mes frères et sœurs. Même si parfois on m'oblige, on me dit, t'es obligé de le faire. Tu es Yaya, les parents ont misé sur toi et maintenant c'est à toi de t'occuper de petits. Déjà toute petite, j'avais déjà à l'âge de 6 ans, j'avais déjà 2-3 petits après moi. Okay. Donc tu es déjà Yaya, que tu le veux ou pas, Osa déjà Yaya. Et on te laisse cette responsabilité-là. Déjà toute petite, maman me responsabilisait. Tu gères les enfants, tu veilles sur eux. Si c'est le tour de telle de faire la vaisselle et qu'elle n'a pas fait la vaisselle, c'est moi qu'on va frapper. Maman ne va pas frapper la petite. Oui. J'aime ma place de dernière. On te frappe. Et on te dit, pourquoi tu ne lui as pas dit? Non, elle n'a pas fait. Mais tu es quel genre de grande sœur? Mais maman, je n'ai que 10 ans. Quel genre de grande sœur? Tu es l'aînée, maman. Donc, on te forme déjà. Mais n'oubliez pas aussi qu'il y avait un moment que j'aimais, quand il faut choisir peut-être le morceau de viande, quand il faut choisir les jouets, quand il faut choisir les habits, on attend Yaya. Et c'était quand même bien responsabilité. Mais après, être aîné, pour ceux qui ne savent pas, c'est une très lourde responsabilité. Tu es obligé à réussir. On va te dire que être exemplaire tes aussi. petites sœurs doivent suivre ton pas. Exactement. Donc tu es Yaya, tu dois étudier, tu dois finir tes études, tu dois bien te comporter, tu dois te marier. Donc tu n'as pas droit à l'erreur parce que les petites vont suivre Yaya. Si toi tu vas à gauche, les petites aussi iront à gauche et ça sera fini pour eux. Alors il faut juste suivre la ligne droite. Et quand tu es né, il faut jamais oublier vos petits. Les parents n'ont pas la même énergie. Moi je vois souvent des aînés qui se plaignent, mais non, ce ne sont pas mes enfants. En fait, ce sont tes enfants. Les cadets, non, mais ce sont mes frères et sœurs. Ce sont des cadets, on a pas. Moi, je peux pas dire que mes grandes sœurs, les parents n'ont pas la même énergie quand ils nous ont mis nous au monde, la même énergie au Kolukambongo. Ils ont fait leur part, ils se sont sacrifiés pour vous, les aînés. C'est à notre tour aussi, on s'occupe des cadets. Mais il y a des aînés égoïstes, balingate, qu'on s'occupe. On n'a pas dit tu vas tout faire, mais un petit rien. Attends-moi transport, moi Elamba, moi Nini. Mais si tu as aussi de grands moyens, au coup, faut te lever classe. Est-ce que ça te fera plaisir de voir ton frère avant Nilanda quoi autant raté? Parce que les parents ne le font pas pour Bazanango Balingi Kosala tête, c'est à toi de faire. Non, ils ne le font pas parce qu'ils n'en ont pas. Et ça ne te fera pas plaisir d'être grande sœur, tu touches 2 millions et ton petit frère est là, il n'étudie pas. Il y a pas que ceux qui a joué du camp, cette responsabilité sera encore sur toi. Charge-en aux âges sur toi. Masolo Nabiso ya mokolo ya lelo na makambo etali sujet oyo maye mikolo otobenga bongo ba ene ya libota ya famille mwana liboso mwana mibale bakomba yaya balandiseli bango baleki ebele na sime komi yaya sokolela leki na yo leki no aza salite boye nini mwana tisi kwa liete pona nini yo zalaki wana bandaki osala nini. Mais maman, écoutez, c'est ta maison, ce sont tes enfants, pourquoi je m'occupe pas de ça? Ça me rappelle un truc que j'ai lu sur Facebook vite fait. La maman écrit à sa fille aînée, Yaya,
tu as déjà préparé pour papa? Yoka réponse, ce n'est pas mon mari. Non, c'est ça. pas mon mari. Comment ça? Bon, ces derniers temps, de toute façon, c'est ton mari, hein. De toute façon, c'est ta maison, hein. De toute façon, c'est ton foyer, hein. On dirait le foyer de nos mamans et comme le foyer d'Abino. Leur mari est comme Mibali Nabiso. Donc, nous, on s'occupe de vous. Tu n'as même pas le temps de repos. Pourquoi? Parce que ça arrive. Comment ça arrive? Par exemple, c'est que non, Zela, kuna no komi susunde mwana musala suka ba pantala papa bandako boya konika kuna konika parce que c'est ton. Je t'ai déjà dit un truc, maman, tu me disais quoi? Les choses que tu ne fais pas, à cause de ça là, tu vas faire. Donc en gros, ah oui, en fait moi s'il faut prendre mon avis parce que je suis aussi aînée chez mon père et ma mère en même temps, j'ai des frères et sœurs. Ce qui me nerve au plus haut point, c'est que tu peux être rangé autant que tu veux, mais il y a quelqu'un qui viendra mettre les bazars dans tes affaires et tu n'as pas le droit de la taper parce que yo mokozo mona ta la place au beti mona penza soki azoki naza mbongo ko mena hôpital te naza o mona pe place au simbele te pour ba parents na ba roya o beta ki mona ba mabe o melingenge ka ko pesi rapport pa bise ya soki azu pa na yo te akozo pa nani chela ekara na se ozo chela se entre ta ozo chela se yo bloro nezo beba. Si tu mets pas des limites, en tout cas, tu vas pleurer tes affaires. Donc, en gros, Mikolo, on a comme un thème, maman. Mais quand j'ai dit non. Ce qui n'a monio, moi, je me rappelle, mon petit frère aussi me faisait ça. Mon petit frère, il achetait souvent des tapettes, ma papa manque un peu de trucs, genre et tout. Et non, ça allait moi bien. Au moins, bon, comment je vais mettre un peu comme les garçons, j'ai porté. Yes, soit Kakuta no Nanzela, yaya, Okolongo, la papa, en tout cas, il ne blague pas en fait. Il te dit mais maman n'a-tu quelqu'un oh non comme il oh non longo place mais nazande kona longo la li papa na pe na comment ça dit kinanga soki na pekisi loko na moni non na balabala okolo. Donc par peur hein justement même si tu sais que tu vas pas faire ça tu vas pas mais on va nommer les cas yo na ça que yo mona yemo ko mbangu à côté. Donc en gros pour moi en fait s'il faut bon on va laisser un peu des blagues, c'est une très bonne chose hein, en soi parce que tu sais maintenant non seulement gérer la maison parce qu'on gère aussi nos foyers de nos mamans ou kaka papa bino yechele ma maman yaya yo de mon malina qu'est-ce qui se passe oh mais c'est ton papa oui c'est mon papa na boité on va dire c'est un entraînement voilà on va te dire c'est un coaching quand tu seras chez toi c'est ce que tu vas commencer à faire. C'est ton mari. Non, le mien. Si je suis fatiguée, c'est ton mari. De toutes les façons. Mais bon, on le fait aussi hein, de temps en temps. Même si de fois on boude, mais on n'y peut rien. C'est comme ça, il faut respecter les parents. Tout ça la rakaka. Mobile ne peut se cailler kuna yepe karayo kaka. Maman là tsanga sapatu yaya. Ta femme est là à côté, qu'est-ce qui se passe? Il faut aller où ta kuna là sapatu. Mais on aime aussi l'ambiance parce que si on t'appelle pas, tu vas dire "Eh Mikol papa bengate, eh Mikol maman bengate, comment tu singate?" C'est un vide. Voilà. Et aussi bon, cette responsabilité tu ne pas comme l'a dit Sarah. Mais ce qui devient un peu plus une fatigue émotionnelle, c'est quoi? C'est que quand ça en est de trop et que les parents ne savent plus récupérer et que toi-même tu es surchargé. Et puis à un moment donné, il m'est arrivé, j'ai dit écoute, je pense trop à vous, je ne pense plus à moi en fait. Vous commencez vous commencez vous commencez à tellement passer devant que je commence à manquer l'essentiel parce que je sais que je dois vous épauler. À un moment donné, je dois regarder ma vie. Hein. Naïbi, écoute, j'ai des formations. Cette année, j'ai des formations à faire. J'ai des trucs à faire. Je dois passer par là. Et puis, je vais vous voir après. Maman, ce que ça dit bongo, nzambe pas linga bongo te. Ako kausa ma boko pamba. Ah, kausa ma boko. Les mamans. Ah, kausa ma boko pamba. Libéra kakaka. Moi, mouké, ça la kaka l'autre côté. Et quand nous, j'ai dit oui, la majorité, mais franchement, je vais plus vous mettre en tête parce qu'après, ça va devenir autre chose. Mais ce qui est sûr, la responsabilité, c'est très bien quand tu es aîné, ça t'arrange. Dans les familles, Orokota et tout ça, Oroku tapé, Batoué, Bako gérer, Sani, Yandani, Bandaranel, Baserva, Papa, Moutali Bosso, Atandengeni, Nzungo, Lambite, Kosimbate, Moni Babiki, la mort est belé, Zalarwana, il faut qu'on ait bango, so qui va responsabiliser, au quoi bangote, bon, ben, goy, Pamba. Les panélistes. Vous aimez apprendre, vous aimez jouer et surtout vous aimez gagner? Participez au quiz
AfriGPT d'Africell. Testez vos connaissances et gagnez des cadeaux chaque jour et chaque semaine. Tous les jours, répondez à 3 questions simples et tentez de gagner des gigabytes ou encore un accès gratuit à AfriGPT valide 7 jours. Et ce n'est pas tout. Répondez sans faute au quiz de la semaine et tentez de gagner des routeurs et des MiFi et plein d'autres prix. Tapez tout simplement étoile 1063 dièse, jouez, apprenez et gagnez chaque jour avec Africell. Africell, le réseau du peuple, votre réseau. Bonne nouvelle pour tous les abonnés d'Africell. Le service Afrimani est désormais sur l'application My Africell RDC. Des transactions aux frais les plus bas, des forfaits exclusifs au meilleur prix du marché. Ça, c'est Afrimani. Alors, téléchargez la mise à jour de l'application My Africell RDC sur Apple Store ou Google Play. Et si vous n'avez pas l'application, téléchargez-la immédiatement et profitez des avantages du service Afrimani de manière rapide et facile. Afrimani via My Africell RDC, découvrez, bénéficiez et partagez. Africell, le réseau du peuple, votre réseau. Chez Afri Radio, nous ne diffusons pas simplement des spots. Nous racontons votre marque. Nous la connectons au public. Nous la faisons vivre à la radio, sur le digital et sur le terrain. Parce qu'aujourd'hui, l'attention est une ressource. Pour tout contact, 0900 100 523. info@afriradio.cd. Votre marque mérite plus qu'un spot, elle mérite une présence. Afri Radio, impact, visibilité, résultat. Mbote, pona bosololi malamu, esengeli na biloko misato. Ezali nini? connexion ya malamu, forfait ya malamu, pe na talo ya malamu. Iyo, yango nde spécialité ya Africell. Ba giga pe na babonus ebele? Bosololi, yango profite na 100 gigabytes na $30. Pona kozwa 70 gigabytes et ça la 30 jours. Pe lisusu 30 gigabytes ya bonus et oumela 30 jours. Mabuka na daya, nga na bandango sikoyo. Kasi tokozwa yango ndenge nini? Beta sikoyo étoile 111 étoile 1 dièse pona ko profiter nango. Et bongo na Afrimani, ezape? Eza makasi. Beta étoile 1020 dièse. Ezape na application My Africell RDC? Na ba forfait Africell, eza ne mélange ya elengi na ebele. Africell, le réseau du peuple, votre réseau. Afrimani à Boukilibaya. Profitez na 0% ya frais à transfert, si na 50% ya réduction na ba frais à retrait na transaction nyonso kosala. Na tarification na ye ya sika encore plus abordable, tinda mbongo na mboka mobimba pe sunga bandeko na yo bisika nyonso na RDC. Kozela tende kuna ngai. Beta étoile 1020 dièse pour accéder na menu. Na Afrimani, tozo sale konzo. Yambaloyo, to Boukilibaya. Afrimani, découvrez, bénéficiez, Pekabola. Africell, le réseau du peuple, votre réseau. Vous êtes en train de suivre l'émission Les Panélistes, présentée par Tania Kinsiona, Sarah Atundu et Ariane Moulumba. Et voilà, messieurs et dames, nous vous rappelons encore une fois de plus la meilleure de fréquence. C'est bel et bien Afri Radio, le panéliste. Nous sommes là. Ariane Moulumba Mukaji, Sarah Atundu, la tata di tata. En personne. Mais également votre Miss Balabala, Tania Kinsiona. C'est parti. Il est 15h30 et nous avons une rubrique dans cette tranche spéciale d'animation qui est bel et bien l'appel prank. Et justement, pour cela, Sarah est là, Ariane est là, et voilà, vous aviez déjà des numéros, comment est-ce que nous allons procéder? Alors justement, aujourd'hui, on a une victime du jour, il s'appelle Christian
Ebolé, hein, justement, Christian, c'est un chanteur gospel. Je fais coucou directement à Christian Beaufoy et à Christian Matadi. À tous les Christians de la radio. Voilà. C'est plus simple, comme ça tout le monde aura sa salutation, voilà. Et il est chanteur gospel et on va lui faire croire que voilà, il y aura une prestation au centre culturel. Et c'est son groupe, on a fait appel à lui et à son groupe pour venir prester demain. Donc on espère qu'il va tomber dans le panneau. Ariane, tu t'en charges? Il connaît parfaitement ma voix, donc si je le fais, en tout cas, je serai grillée. Donc, il connaît ma voix. Il doit venir prester au centre culturel. C'est un chanteur gospel. C'est un chanteur gospel. Il prie à l'église, Souffle de vie du pasteur Henri Papa. Voilà. Donc, avec ces petits détails-là, il va sûrement, sans doute, tomber dans le panneau. Il va se dire, tiens, ces personnes me connaissent très bien. Mais est-ce que vous avez obtenu mon numéro? On dit quoi? On a obtenu de la part d'un pasteur, pasteur Merveille, par exemple, pasteur Merveille. Et qu'il faut noter, il y a un pasteur Merveille. Il y a des gens aussi qui sont là-bas. très très méfiants. Donc, oui, donc il peut penser qu'on essaye de lui faire du mal. Voilà. D'accord, bon, écoute, Jarod Mankenkan est en train de faire, de vouloir créer de la magie de ce côté-là. On va donc patienter. Si la sauce tient bien, on va pranker la personne qui va ramener nos invités du jour, c'est ça. Alors, elle s'appelle Belinda Atundou. Ça sera la deuxième fois qu'on la prend. Elle va vraiment avoir cher. Donc, on va lui dire, comme aujourd'hui c'est férié et que, voilà, nos régisseurs sont pas passés, on attendait réellement. Donc, l'émission, il y a vraiment personne. On espère, est-ce qu'ils sont pas en train de s'y vendre? Mais bon, on pense pas. Bon, peut-être pas. On va vraiment essayer quand même. On va tenter notre chance d'essayer d'annuler le rendez-vous du jour et dire, écoute, allô? 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 Allô, 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 allô? Est-ce que vous m'entendez? Allô? Aïe. Bon, entre-temps, on va rappeler encore un tout petit peu. Voilà, on vous rappelle que c'est elle qui va ramener les invités aujourd'hui. Et du coup, on va lui dire que, écoutez, c'est annulé. Restez là où vous êtes. Ne vous tracassez pas, ne vous cassez pas la tête. Tu es méchante, Tania. Très méchante. Tu es méchante. Nos services n'ont pas... non. Les services d'aujourd'hui, ça marche pas. On va rester à la maison, en tout cas profiter de votre journée de fête, des fériés. En tout cas, spécialement aujourd'hui. En tout cas, est-ce que Tommy Pessène vraiment bonne fête? Vous savez que vous faites du bon travail quand même. Merci pareillement. Bonne fête de travail. Tonian surtout, ça là. Aujourd'hui, la statue n'a rien dans le bail qui, en tout cas, article 15, débrouillez-vous toujours. Débrouillez-vous. Voilà. Kendo, Luka, tango, la mukara la tango, Luka, 100 francs, la kimyanyo surtout. Et que fête de travail, oyo. Aïe, c'est pas passé. Jarod est en train de me faire signe que j'ai comme l'impression que la personne n'a pas pris. Qu'est-ce qui s'est passé, Jarod? Voilà, il va nous expliquer tout à l'heure. Mais l'okuta, toko pranké mutulolo. Aujourd'hui. Ariane Moulumba, tozo zelayo, jamais mutu. Il faut éviter ça mutu que non. En tout cas, placement que les a réservé, tozo zelara rayo, na occasion ya musala au salara ya malamu. Ariane est en train de se gratter la tête. Elle vient d'avoir une idée. Prime mora bien, zo c'est là. Mais voilà. Tinda les moraux ingénieurs de c'est ça la vie bien. Entre-temps, on vous rappelle qu'aujourd'hui nous célébrons cette journée de travail, Sarah, c'est ça. Donc fête de travail. On a bateau va travailler à bien mingi pena bazar la makasi, on a tous opé nos forces et courage. Quelque chose à ajouter là-dessus? Oui, quelque chose à ajouter, le 1er mai, tout le monde le sait, c'est la fête du travail. Alors pour la origine, il y a fête Wana. Cette fête trouve son origine dans les luttes des ouvriers à la fin du 19e siècle aux États-Unis. Donc en 1886, des travailleurs se mobilisent pour obtenir une journée de travail de 8 heures. Une grande manifestation à Chicago tourne mal, marquant les esprits. Quelques années plus tard, cette date est choisie justement pour honorer les luttes ouvrières et les droits des travailleurs à travers le monde entier. Donc, Namoku, c'est que c'est une journée qui est née du combat pour des meilleures conditions de travail, devenue aujourd'hui un symbole de solidarité et de reconnaissance des travailleurs. C'est ce qu'on peut retenir de la journée d'aujourd'hui. En tout cas, bonne fête de travail à tout le monde. Oui, à tout le monde, parce qu'il n'y a pas de sous-métier. Exactement, Sarah, ça nous fait du bien. Donc, bonne fête de travail
à vous. Alors, on va encore respirer un tout petit peu en musique. Voilà, cette fois-ci, on va écouter du Papa Wemba, c'est clair. Mais entre-temps, on va encore laisser à Jarod. Jarod, est-ce que c'est bien de ton côté? On a pris l'appel? Ingénieur de luxe, voilà. Allô. Bon, le temps que Jarod est en train de nous fixer, oui, de contacter un ingénieur de luxe, voilà, pour qu'on puisse le pranker. Nous vous rappelons que vous êtes toujours sur Afri Radio, la fréquence qui célèbre aussi nos légendes sur la 104.7 FM à Kinshasa, Matadi et la 91.4 à Lubumbashi. Il est exactement 15h45 et l'émission continue avec beaucoup plus de belles surprises et de bonnes choses à partager avec vous ensemble. Donc, cette période de prank qu'on est en train de faire de notre mieux, en tout cas, pour avoir au moins une personne. Ouais, en tout cas, une personne, Jarod, Salanenge Frankie de Young Beta, qui vraiment insisté Beta. On n'a pas de chance. Ça, dribblé, Madame Belinda ou encore, voilà, un numéro Msuto, ingénieur de luxe. L'ingénieur de luxe. Donc, quand on parle de ces noms-là, il faut vraiment mettre la voix, l'ingénieur de luxe. Parce que là, il respire. On croirait que tu veux le draguer. Il respire le luxe. Tu veux le draguer, là. Il respire le luxe. Quand on dit qu'ingénieur a luxueux. Donc, allô? Allô, bonjour, messieurs. Bonjour. Écoutez, monsieur, nous sommes l'agence Surprise Event. Oui. Et l'équipe de notre agence a été mandatée par une plume anonyme pour illuminer votre fête de travail en ce jour dédié à l'engagement professionnel en République démocratique du Congo. Donc, il nous a été demandé de saluer l'homme exceptionnel que vous êtes. Alors, votre entourage souligne votre admiration, votre gentillesse naturelle et votre simplicité, faisant de vous une personne rare et précieuse, aussi bien au sein de l'entreprise qu'en dehors. Et surtout, messieurs, votre facilité à vivre et votre bienveillance constante sont de véritables, piliers pour ceux qui vous côtoient. Donc, recevez ce message comme un hommage à votre savoir-être. Merci d'être cette force tranquille qui rend le quotidien plus doux. Excellente fête de travail, messieurs. Monsieur Gaylor Wemba. Voilà, donc nous avons une surprise pour vous. Est-ce que le lundi, vous alliez travailler comme ça? On va venir livrer la surprise. Je serai au bureau. Ah, actuellement, vous serez ou bien actuellement vous êtes aussi au bureau? Je suis au bureau. Oh là là, ça nous fait du bien. Donc, ça voudrait dire que dans pas longtemps, d'ici 16h30, vous allez recevoir cette surprise de... Bon, c'est anonyme, donc je ne sais pas donner le nom. Merci beaucoup. Voilà, est-ce que vous avez apprécié la surprise du jour en cette fête de fin de travail? Merci beaucoup, j'ai apprécié. Je sens déjà d'où ça vient. En tout cas, ça vient d'où alors, selon vous? Je sens d'où ça vient. Ça vient d'où, monsieur, s'il vous plaît? AMK. Alors, vous avez été piégé, vous avez démasqué. Il connaît pour moi, en fait. Il a toutes vos vidéos, tout le temps vidéos. Oh, mais c'est ça. Mais voilà, vous aviez été piégé, vous êtes en direct d'Afri Radio. L'ingénieur de luxe. Voilà. Bonne fête de travail en passant. Bonne fête de travail. Mais écoutez, au moins, les messages, en tout cas cet hommage, ça vient vraiment du cœur, parce qu'on sait qui vous êtes, vraiment avec l'amour que vous nous portez aussi en même temps. Nous avons fait vraiment frais de cette hospitalité. Ça nous fait du bien de savoir que vous êtes cette personne charitable. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Vraiment. Merci. Voilà, merci à vous, ça nous fait plaisir. Et voilà, enfin nous avions quelqu'un. Bon, même s'il nous a quand même démasqué parce qu'il nous suit souvent. Il connaît vos voix, les panélistes.
Vous ne vous êtes même pas présenté en tant que panéliste, mais déjà Mingongo. Bon, au moins, quand même, hein, on a pu. Ils nous écoutaient par politesse, et puis après, bon, ils savaient que c'était nous, hein, on s'est fait griller. Merci les panélistes. La voix, là, tu fais tout dans les vidéos. Tu sais. Mais bon. C'est parti quand même. Le pire, c'est qu'il connaît vos prénoms et vos noms. En plus, je vous dis. Le pire, ça, c'est le pire. Hein. Bon, on a quand même agrémenté sa journée. Ah oui, quand même. Bon, il nous a dit qu'il était au bureau, quoi. Il était au bureau, donc le 1er mai, il y a au travail. Imagine. Ça dépend du travail, par exemple, nous. Vraiment. Il y a des travails où, en tout cas, vous n'avez pas de jour férié, vous êtes là, au front. En train de travailler. J'ai comme l'impression que la semaine qui suit, la semaine qui vient, ça va être une semaine dédiée à nos auditeurs peut-être. Botine à numéro pour insister na 1047 ou encore la 090 1047. Nani olingi au piège biso toza talaka batu ba évidemment on a biso voilà. Ça peut ma détail est belé quand vous donnez les numéros. Avec ta vie quand je sais d'où ça vient, je sais. On est grillé. Bon, pour tous à la grille longtemps bobino siko yo bino ba patron ya Afrique Radio. Boti na ba numéro na 090 1047. Les panélistes. Et si l'intelligence artificielle devenait accessible à tous, sans smartphone, sans internet? Avec l'IA Eva, Africell vous connecte à une intelligence artificielle par un simple appel téléphonique. En appelant le 1088, vous pouvez poser vos questions et obtenir des informations. L'IA Eva vous répond en temps réel directement au téléphone. Pour l'activer, il vous suffit de taper étoile 88 dièse et choisir votre forfait. Le journalier à 15 unités, l'hebdomadaire à 50 unités et le mensuel à 150 unités. L'IA fonctionne sur tout type de téléphone sans connexion internet et se renouvelle automatiquement. L'IA Eva, c'est l'intelligence artificielle pour tous. Africell, le réseau du peuple, votre réseau. Parce que vous êtes loyal, parce que vous êtes spécial, Africell récompense votre fidélité avec son programme Africell Fidélité. Avec votre consommation, gagnez des points bonus utilisables pour activer des forfaits. Plus vous consommez, plus vous avez des points de fidélité que vous pouvez échanger à tout moment pour activer des forfaits internet et même des forfaits d'appel. En achetant via AfriMoney, vos points comptent double. Alors inscrivez-vous, c'est totalement gratuit. Tapez étoile 10 70 dièse. Avec Africell, votre fidélité est récompensée. Africell, le réseau du peuple, votre réseau. Les panélistes, une émission hebdomadaire d'Afri Radio qui met en lumière les voix, les idées et les talents qui construisent l'Afrique de demain. Divertissement intelligent, analyse pertinente, actualité de société, de culture ou de jeunesse pour vous informer, éveiller, égayer et inspirer. Les panélistes, c'est le rendez-vous où les mots comptent, les idées circulent et les publics réfléchissent. Chaque lundi, mercredi et vendredi de 15h à 18h sur Afri Radio, la radio des hits sans limite. Chez Afri Radio, nous ne diffusons pas simplement des spots. Nous racontons votre marque. Nous la connectons au public. Nous la faisons vivre à la radio, sur le digital et sur le terrain. Parce qu'aujourd'hui, l'attention est une ressource. Pour tout contact, 0900 100 523. info@afriradio.cd. Votre marque mérite plus qu'un spot, elle mérite une présence. Afri Radio, impact, visibilité, résultat. Ba papa ba maman kaka ndenge toyebisaka bino na Afri Radio mitema ebetaka kudu kudu kudu. Désormais, du lundi au vendredi à partir de 18h, suivez votre émission Kabali Solo. Kabali Solo, Yakana Masolo ou Yoka Masolo.
5 GB gagnés, 20 GB. Waouh, 100 GB remportés. Hein? Comment ça? C'est la roue des cadeaux d'Africell. Chaque jour, tourne la roue et gagne des surprises. Comment je participe? Simple. Achète un forfait 50 unités ou plus via l'application My Africell RDC, tourne la roue et tente de gagner des gigabytes, des minutes d'appel et plein d'autres cadeaux. Donc, plus j'achète via l'appli, plus j'ai des chances. Exactement. Avec la roue des cadeaux d'Africell, tournez et gagnez. Africell, le réseau du peuple. Votre réseau. Sango malamu pona ba abonné à Africell. Service Afrimani et comme une application My Africell RDC. Ba transaction na telo moke, ba forfait exclusif na prix ya malamu yangonde Afrimani. Téléchargez mise à jour ya application My Africell RDC na Apple Store ou na Google Play. P soki oza na application te téléchargez yango kaka sikoyo. P sepela na ba avantage ya service Afrimani. Na lopete nyonso pe na lombangu mingi. Afrimani via My Africell RDC, découvrez, bénéficiez, Pekabola. Africell, le réseau du peuple. Votre réseau. Vous êtes en train de suivre l'émission Les Panélistes, présentée par Tania Kinsiona, Sarah Atundu et Ariane Moulumba. Messieurs et dames, la meilleure de fréquence Afri Radio vous propose donc cette tranche d'animation spéciale des panélistes avec Tania Kinsiona, Sarah Atundu et Ariane Moulumba. Et en ce moment, il est 16h juste, c'est l'heure du divertissement selon le programme de cette tranche d'animation spéciale. Et la personne qui chapeaute donc cette rubrique s'appelle Sarah Atundu. Et aujourd'hui, Sarah, qu'est-ce que tu nous as ramené? Parce que nous savons qu'ici, on tire toujours des leçons, surtout dans ce moment de divertissement en même temps, on rigole. Alors oui, aujourd'hui, malheureusement, ça ne sera pas un divertissement de film, mais un divertissement d'une histoire où justement on va tirer des leçons. Voilà, on va voir que l'argent révèle le vrai visage des gens. Ouais. Tu vois, devant l'argent, c'est là vraiment que c'est l'argent qui révèle le vrai visage des gens. Alors l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est une histoire vraie, drôle, mais qui nous pousse à nous poser beaucoup de questions. Okay. Alors, c'est l'histoire d'un couple qui vivait en parfaite harmonie. Tout allait bien pour eux. Et un jour, la femme montre des messages à son mari. Regarde chérie, sur Facebook, tu vois, c'était un couple qui était vraiment très complice. La femme qui montre des messages à son mari. Regarde chérie, il y a un dragueur sur Facebook qui me fait la cour. Et l'homme, il a pris ça à la légère, ils ont rigolé et tout ça. Et lui et sa femme se sont dit, bon, on va un peu s'amuser, quoi. Alors, on va donner de faux espoirs justement à ce dragueur sur Facebook. Et la femme, oui, donnait des faux espoirs à ce dragueur sur Facebook. D'accord. Et la femme a eu, elle discutait avec ce dragueur et le mari était là. Ils ont pris ça, ils rigolaient et tout ça. Ils se foutaient un peu de ce dragueur. Et le dragueur avait fait une proposition à la femme. Il lui a dit, ok, si tu acceptes de me quitter, je vais te donner 3 millions. 3 millions, voilà, je vais te donner 3 millions. 3 millions de francs congolais. Si tu acceptes de quitter ton monsieur, je te donne 3 millions de francs congolais. Et maintenant, la femme et le monsieur, ils ont vu les messages, ils ont commencé à rigoler. Tout ça, 3 millions. Et puis l'homme, toute la nuit, il a pensé à ça. Il s'est dit, j'espère que ce dragueur était sérieux. Parce que 3 millions, là, ça tombe à pic. J'ai une idée, j'ai un projet là que je dois lancer. Mais tout ce qui me manque, c'est seulement l'argent. J'ai les idées pour faire ce projet, mais tout ce qui me manque, c'est seulement l'argent. Qu'est-ce que l'homme a fait? Il s'est montré plus malin que la femme. Il a créé un autre compte Facebook qui s'est fait passer pour sa femme. Okay. Maintenant, il a écrit au dragueur, il lui a fait une demande d'amis. Il lui a dit, s'il te plaît, n'écris plus sur l'autre compte Facebook, là, ça a été piraté. Tu sais comment ça se passe sur Facebook. Brouteur, baza et belé et tout. Et puis maintenant, ok, le dragueur qui lui dit, mais finalement, madame, vous avez combien de numéros? Le monsieur qui s'est fait passer pour sa femme, il dit, j'ai combien de comptes Facebook? Comment ça? Oui,
Il lui envoie une capture d'écran, mais tout à l'heure, c'est pas toi qui viens de m'écrire que, voilà, ne m'écris plus sur l'autre numéro, que c'est ton mari qui répond au message. Écris-moi sur ce numéro, écris-moi sur ce compte, Facebook. Écris-moi sur ce compte Facebook, c'est mon mari. D'ailleurs, j'accepte. Tu m'as dit que tu as accepté de quitter ton mari. D'ailleurs, il est même pas beau, il n'a rien et tout ça. Et maintenant, actuellement, dans la maison, ils sont en train de se bouder. Chacun connaît le visage de l'autre, mais ils ne veulent pas dire qu'est-ce qui... Voilà. Mais ils ne veulent pas dire ce qui s'est passé. De son côté, la femme est en train de bouder son mari. De l'autre côté, le mari aussi, il boude sa femme. Mais ils ne peuvent pas dire ça comme ça parce que on va démasquer, on va découvrir ce qu'ils étaient en train de planifier. Dites-moi un peu, je vais commencer par celle qui aime beaucoup l'argent. Elle est juste devant moi, Ariane. Qu'aurais-tu fait à la place de cette femme? Ma charrue. Ou de cet homme. En tout cas, à la place de cet homme, de cette femme, de cet homme, non, les deux. Le mari, il a accepté de se faire passer pour sa femme juste pour l'argent. Et la femme, elle voulait vraiment accepter de quitter son mari pour l'argent. Cette histoire et ce moment, quand tu es en train de parler, ça me faisait en fait trop rire. Je me dis, donc eux tous, ils avaient besoin d'argent, mais personne ne pouvait assumer devant l'autre. Que voilà, donc on dit, la femme elle est partie de son côté, l'homme est parti de son côté, et voilà, et personne ne peut en parler. Mais en vrai, moi, je donne l'exemple, si c'était moi la femme, non, il le chérie, donc toi aussi tu t'es parti. Mais toi, tu disais que tu étais prête à quitter l'homme. Je vais dire, donc toi, j'ai dit, mais chérie, toi aussi, comment tu pouvais aller prendre l'argent d'un dragueur, chérie? Moi, je faisais ça juste pour voir sa réaction, s'il allait vraiment envoyer cet argent. Mais chérie, toi, tu le faisais parce que tu avais vraiment besoin de cet argent. Mais comment? Incompréhension. Non, mais toi, tu veux pas dire non, chérie. Moi, je voulais vraiment voir, est-ce que ce monsieur, c'est vrai qu'il allait envoyer? Et s'il allait envoyer, j'allais t'en parler. Mais toi, tu ne m'as rien dit. Tu es... Nous sommes les panélistes, monsieur Zidane. Bien sûr, et on est là, mais on est là aussi avec des sujets très, 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 très croustillants comme ce sujet. On a outil Kolobela Bino. Bon, je dois répéter ça en lingala, avec mon lingala un peu approximatif. Nako Lobakaka. Alors, histoire encore vrai, et c'est qui ça, mais en même temps, ça nous pousse à nous poser beaucoup de questions sur la loyauté dans un couple, sur la sincérité aussi, et sur le rapport qu'on a avec l'argent dans la vie. Alors, couple moko bazala qui penza na harmonie, voilà, babana qui vivre ensemble, et ko salema que moi si bazala qui vraiment très complice. Alors, et que ça les que moi si azui téléphone à la kisi mobali. Chérie, regarde, tout le monde quoi azo dragenga na Facebook. OK. Batali, bangomi balé c'est qui parce que ils étaient tellement complices, ils se cachaient rien. C'est qui. Et puis après mobali à lobby, tout ça la semblant, tout PC, faux espoir, tout ça la neti. On dit mi kozala nae. Dragueur wana yebisiye, dragueur wana yebisi moi sinae. OK, le col on dit mi tout ça na kopesa yo 3 millions. Ce qu'on dit mi penza kozala nanga ko quitter mobali na yo. Nandimi kopesa yo 3 millions de francs congolais, voilà, nandimi kopesa yo. C'est comme mobali, c'est comme mobali, butu mobimba tang ba moni message wana c'est qui et tout ça. Oh non, l'argent, non, on s'aime beaucoup, l'argent c'est rien. Mais mobali nzo kande journée butu mobimba akanisi. Naza na projet nangai. Mais eloko ezanginga ezakaka mbongo. Mobali wana zo proposer kopesa 3 millions. L'argent c'est l'argent, ngape naza na ba projet mbongo ezanginga. Tangwa lamuki idée ezuye. Azui téléphone na ya créé compte Facebook mususu akomeli dragueur wana. Ayebisie bonjour coucou tonton voilà ils ont un nouveau compte Facebook nanga compte wana mususu ba pirater ango yebi Facebook ba pirata kamingi ba compte. Siko dragueur ayebisie mais yo finalement madame ozala kana combien de comptes Facebook parce que tout à l'heure outi ko komelanga o komelinga o komi
que kokomelanga na numéro wana mususu te eza compte nanga ya sika mobile nango azo utiliser compte nanga kokomelanga na compte oyo. D'ailleurs na ndimi proposition na yo ya 3 millions et tout ça. Na mobali na mwasi bazo se bouder. Mais mutu azo yebisa mutu vérité sur ce qui se passe. Azate parce que piège au bangomi balé basali et la kisi penza vrai visage nabango. Alors Tania Kintiona, ton avis sur ce genre de jeu dangereux? C'est qui déjà ma casse? Si Sarah, tu as vu ton une première, une deuxième fois, mais quand même, pourquoi prendre autant de risques? Si vous saviez que solidement, financièrement parlant, vous n'êtes pas solide, voilà. Qu'est-ce qui vous a pris au fait? Et en tant qu'homme, comment déjà tu peux te lancer dans ces genres d'histoires? Et toi aussi, femme, où est passée ta dignité? Vous rigolez sur les émotions, les sentiments d'une autre personne? Parce que si on regarde bien, la femme n'a rien à faire au fait de l'homme. Il s'intéresse à la femme. Et toi, en tant que femme mariée, comment est-ce que tu te permets d'abord de répondre au message d'un dragueur? Mais son mari lui a donné le feu vert. Oui, mais même si ton mari... Voilà. Mais déjà, la légèreté, quand déjà tu sens que ton mari te pose même cette question, cette façon de faire là, d'accepter, il faut déjà que tu te dis, mais en tout cas, il faut déjà remettre en question en fait son autorité en tant qu'homme. Parce qu'un homme qui se respecte va même te dire, j'ai suivi récemment d'ailleurs la publication du pasteur Marcelo qui disait photo kutu ya pamba kuto kangi avant poster ango il faut les caparier. Allez bah non ce que d'ailleurs poster à émission supprime. Efface-moi ça. Je ne vais pas voir ça. On voit telle partie, on voit ceci. Mais je te dis, un homme qui aime sa femme va complètement déjà te mettre déjà les bâtons dans les roues. Pourquoi tu acceptes? Ah oui, bah question Zara, pourquoi tu acceptes partage? J'ai vécu un truc récemment. Mais il y a l'argent en jeu, Tania. Quel argent? Attends, combien? 3 millions de francs congolais? Mais c'est l'argent, non? 3 millions de francs congolais. Mais c'est l'argent. 1 million et vaut ceux qui te tiennent en parité, les autres il y en a combien? Je pense même pas que ça calculatrice, hein, les auditeurs. Ça vaut même, genre, est-ce que ça vaut déjà les $1,500 et trucs comme ça? Ça ne vaut même pas. Mais ils étaient fauchés, oui, mais et puis quoi? Et puis quoi? Non, je suis déçue au fait du 2. On balai, c'est pardonné. On balai baza barnaqueur. Mais oui, franchement, je sens que l'argent, la cupidité. Donc, où est-ce qu'on peut aller? Au nom de l'argent. Au nom de l'argent. Ceux qui les l'ont moutoyé, pas moi, si on a lobby, j'ai besoin de la tête de ton mari. Oui, hein, bah oui, c'est vrai aussi, ça commence comme ça, voilà. Ça peut paraître... Et au mari aussi, bon, j'ai besoin de coucher avec ta femme, à quel prix? pour réaliser ses projets. Tu vois comment il va vendre sa femme? Voilà, donc ça montre déjà juste l'identité. Donc, Baponani. Ils se sont bien choisis. Exactement. Mais personne n'arrive à avouer à l'autre ce qui se passe. Les gars, mais franchement, les oiseaux du même plumbali, les foufous des mêmes bali. Ils se sont bien choisis. Hein. Exactement. Merci beaucoup, Tania Kintiona, pour ton avis. Et oui, ça continue le 1047 ou le 090 000. 1047, vous pouvez aussi donner votre avis concernant ce sujet, histoire Onameme Libino. Mais je profite de cette occasion, avant de prendre les auditeurs, de souhaiter un très bon anniversaire au taureau du mois de mai. Il s'agit de Kevin Mabi Moulumba et il s'agit aussi de Leila et Keila Mario. Hein, ce sont des jumelles. Alors, très bon anniversaire à vous et surtout, je vous souhaite tout ce qu'il y a de meilleur, surtout une santé de fer. Alors, le 1047 ou le 090 000, 1047 est disponible. Amboé Bissabisso, ce que vous pensez de cette histoire? Allô, bonjour. 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 Votre nom, s'il vous plaît? Patriote J. Patriote J. Tozo Kayo. Ok, on est à Bajimo à salité. Bajimo à salité. Oh, ça est là, bon, c'est un couple. Voilà, aussi, cette confiance. Vous avez dit ça n'a pas confiance entre Binom Balé. Par exemple, il y a un sous la salaka. Alors, le gars, là, ceux qui, moi, si, n'a pas des frais. Au moins, dans Salima, quand tu m'auras bouillé à l'hôpital, et puis à draguer, moi, si, ceux qui, moi, ça va faible.
Oui, et puis après faire rendez-vous dans l'hôtel, tout ça, pour nous, on a mis sur nos autres salles, on peut nous gagner. Quand on a moi, sinon, pour nous, bobo, il y a des mots, il y a sur la yomo, donc il y a un bloc, il y a au salaté, voilà. Ceux qui ont film, bon, film, on peut comprendre, mais ceux qui ont réalité, au bas, il y aura un invité, tout est dans la catégorie. Dans le bas, pour nous, oui, sujet à Liboso, oui. Tozo Kayo. Sujet à Liboso dans le bas. En fait, bah, il y a des gens qui naturellement dans le bazar. C'est redevable pour nous apporter soin à Bango, il y a des leaks. Vous avez naturellement, ils ont des noirs. Bazar obligé à recevoir soin à des leaks. Par exemple, nous avons des tous les qui n'aillent, ma bé comme elle est na missionnaire. Aux hommes, on a quelque chose à Sunga. Donc, il faut autant la charge minimum de nos ça. Yaya. Aux hommes, les titans à l'obaki. Oh, et l'on la papa de nos basapat. Oh, qui fait la papa de nos bouts. Oh, Moussala yanda kunyo, so boutique yaya, posa yaya boutique lié. Non, yende boubala qui n'anda quoi. On comprend. Patriote, bordure. Hein. Qui était maman assumer responsabilité. Nous sommes aussi que la moi, moi, merci beaucoup. Patriote, hein, rapidement. Rapidement, parce que Batoumi Soussou, Patriote, rapidement, s'il vous plaît. Ok. Non, le babou. Où est-ce qu'on ça conseille à la maman? Na juango na sujet na bino bopesi ya liboso mais il rappelé ngai makambo mama no sa biso na bomwa. OK. To di ke so balaki yo a. Fo ba peso awana. Ya mobimba nango ba olongola tanda mbuti. Mais yo ka ba mama bazarani. Na sin ba mama nyo so bokanga ba mama ya fait radio. Pardon. Tozo kayo patroji. Bo sala ngo biso me ba leki na biso bo sika, bo sa biso te. Oyo ka yaya kana noa. Yaya pelisa na moto ana lambela bino mo futubolia. Bwana nzale. Yo oyebike nengo pelisa moto ana mama lobi na lambe yo ka terme d'ici. Abi na lambela bino futubolia. Wana lingi na yo sa msalate aotinda bino meze. Abi na lambela bino futubolia. Oyebi pe mama ola babongo tolia totonda makati. Félicité moto maman la bi. Bo suduka boye. Amitié lipe yepalié. Siko yo na kati yo bolukani na fona biso ba ina lambela bi. Kasimola invité. Merci beaucoup Patriote. On va prendre une autre personne avant de souffler en musique en écoutant Domingongo au clair de la lune. Featuring Jaguaman. Alors on va prendre quelqu'un d'autre au 10 47 au 090 10 47 justement avant de souffler en musique. Oui, il y a quelqu'un. Allô, bonjour. Allô. Le panéliste est là. Tania. Dieu. C'est mon canard. Salut Étienne. Allez, comment vous allez bien? Moi, je suis un peu malade. Oh là là, prompt rétablissement à toi, Étienne. Rétablissement. Merci beaucoup. Bon, baba, ça ma solo yo. Na okendega na moi le solo moi auto le ça. Rapidement. Il y a une dame qui est mariée. Sikoyo. Nani mobile ne camarade na kina nyongole kala. Excusez, là des amis mbal na kina nyongole mbal na. Il y a $2,000. Et du coup la fille auto sokola. L'homme avait nda ko c'est la bango. La fille l'homme a dit ça bi nana mbongo moko. Donc, c'est ce que tu vas faire là. Tu te déshabilles, tu es bon. Donc, il y a un bon gagnon. Oh. Avec cette lotte. La fille paye le coût sans bon gagnon, il peut payer $2,000. À bon bien épais. Et mon bal, il y a pourquoi boy. La camarade a fait la bon gagnon. Il a été, ok. Il y a bien dit, il y a beauté. Il y a son bon déjà. Voyons un peu. À cause de l'argent, pour la question quand même nous pour rien, il faut qu'un bon gagnant va faut gagner. Donc c'est un peu compliqué. Donc faut toujours faire attention. Ah ouais. Oh là là. Voilà. Donc camarade a moni gratuitement. Un bon gagnant va faut. Aïe.
aimez jouer et surtout vous aimez gagner? Participez au quiz AfriGPT d'Africell. Testez vos connaissances et gagnez des cadeaux chaque jour et chaque semaine. Tous les jours, répondez à 3 questions simples et tentez de gagner des gigabytes ou encore un accès gratuit à AfriGPT valide 7 jours. Et ce n'est pas tout. Répondez sans faute au quiz de la semaine et tentez de gagner des routeurs et des MiFi et plein d'autres prix. Tapez tout simplement étoile 1063 dièse, jouez, apprenez et gagnez chaque jour avec Africell. Africell, le réseau du peuple, votre réseau. Mbote pona bosololi malamu esengeli na biloko misato ezali nini? Connexion ya malamu, forfait ya malamu, pe na talo ya malamu. Iyo yango nde spécialité ya Africell. Bajiga pe na babonus ebele bosololi yango profite na 100 gigabytes na $30 pona kozwa 70 gigabytes esala 30 jours pe lisusu 30 gigabytes ya bonus ewumela 30 jours. Mabuka na daya nga na bandango sikoyo kasi tokozwa yango ndenge nini? Beta sikoyo étoile 111 étoile 1 dièse pona ko profiter nango. Ebongo na Afrimani ezape? Eza makasi. Beta étoile 1020 dièse. Ezape na application My Africell RDC? Na ba forfait Africell eza ne mélange ya elengi na ebele. Africell, le réseau du peuple, votre réseau. Chez Afri Radio, nous ne diffusons pas simplement des spots. Nous racontons votre marque. Nous la connectons au public. Nous la faisons vivre à la radio, sur le digital et sur le terrain. Parce qu'aujourd'hui, l'attention est une ressource. Pour tout contact, 0900 100 523. info@afriradio.cd. Votre marque mérite plus qu'un spot, elle mérite une présence. Afri Radio, impact, visibilité, résultat. Ba papa ba mama kaka ndenge toyebisaka bino na Afri Radio mitema ebetaka kudu kudu kudu. Désormais, du lundi au vendredi à partir de 18h, suivez votre émission Kabali Solo. Kabali Solo, Yakanama Solo ou Yoka Masolo. Les panélistes, une émission hebdomadaire d'Afri Radio qui met en lumière les voix, les idées et les talents qui construisent l'Afrique de demain. Divertissement intelligent, analyse pertinente, actualité de société, de culture ou de jeunesse pour vous informer, éveiller, égayer et inspirer. Les panélistes, c'est le rendez-vous où les mots comptent, les idées circulent et les publics réfléchissent. Chaque lundi, mercredi et vendredi de 15h à 18h sur Afri Radio, la radio des hits sans limite. Hey yo, rate pas ton rap. Restez branchés chaque vendredi à 20h30 sur Afri Radio. 104.7 Kinshasa Matadi, 91.4 Lubumbashi. Positif, big up, big up, big up, big up, big up. Afrimani à Bukilibaya. Profitez na 0% ya frais à transfert, si na 50% ya réduction na ba frais à retrait na transaction nyonso kosala. Na tarification na ye ya sika encore plus abordable, tinda mbongo na mboka mobimba pe sunga bandeko na yo bisika nyonso na RDC. Kozela tende kuna ngai. Beta étoile 1020 dièse pour accéder na menu. Na Afrimani, tozo sale konzo. Yambaloyo, to Bukilibaya. Afrimani, découvrez, bénéficiez, Pekabola. Africell, le réseau du peuple, votre réseau. Les panélistes
Panélistes, nous sommes de retour. Et oui, votre émission, dans cette émission, il y a toujours des sujets qui vous font parler, qui vous font réagir. Alors aujourd'hui, j'ai emmené ce sujet en même temps. Ça m'a fait rire, mais ça m'a fait penser à beaucoup de choses sur le manque de loyauté. Tu sais, des fois, il faut piéger certaines personnes. Des fois, c'est vrai que je suis contre les pièges en amour. Oui, mais t'as pas besoin de mettre quelqu'un à l'épreuve pour savoir si t'aimes ou pas. Si t'aimes, ok. Ou sinon, tu auras des problèmes d'estomac si tu es tout le temps là en train de vouloir faire des tests de fidélité. Mais des fois, il y a certaines personnes qu'il faut mettre à l'épreuve juste pour voir réellement si ces personnes tiennent à nous et l'argent aussi montre le vrai visage des gens. Alors, pour ceux qui nous ont pas suivis, justement, c'est une histoire vraie, drôle, mais quand même qui fait réfléchir sur la moralité. Jusqu'où les gens peuvent aller à cause de l'argent. Alors, c'est un couple, qui s'entendaient très bien. Ils étaient très complices. Et un jour, la femme décide de montrer à son mari les messages d'un dragueur sur Facebook. Ah, chérie, regarde, Bazo draguing à Facebook. Et l'homme rigole parce qu'ils sont tellement complices, ils se cachent rien. L'homme rigole. Et l'homme dit à sa femme, d'ailleurs, c'est l'homme qui propose à sa femme, donnant-lui de faux espoirs. Tout ça, la semblant neti, osa d'accord, Yacobi Mana, et ils ont rigolé. La femme a donné de faux espoirs à ce dragueur-là. Et le dragueur a même écrit, ah d'accord, je suis heureux et tout ça. Si c'est comme ça, alors quitte ton mari. Si tu quittes ton mari, je vais te donner 3 millions de francs congolais. L'homme a rigolé avec sa femme pour poster des blagues et tout. Mais en réalité, l'homme, il n'a pas pris ça pour une blague. Toute la nuit, il n'a fait que penser à ça. Il se disait, 3 millions de francs congolais. C'est quand même un bon montant pour lancer des affaires. Oui, j'ai des projets, vous savez, j'ai des projets, j'ai des ambitions. Cherche ton argent. Mais un seul souci, c'est que je n'ai pas l'argent. Ça, c'est l'argent tombé du ciel, c'est un cadeau. Oui. Alors, Mobile Salinini a créé compte Moussoussou Facebook. A Komeli, dragueur wana Yamwa Sinaye. A Ebissier, ne m'écris plus sur l'autre compte là, tu sais, on m'a piraté, ça, il faut m'écrire ici. Et maintenant, le dragueur a tangué message, il s'est posé la question, mais comment ça de ne plus t'écrire ici? Finalement, tu as combien de comptes Facebook? Tout à l'heure, là, je venais de causer avec toi. Tu m'as dit de ne plus t'écrire justement sur l'autre compte là parce que c'est ton mari qui utilise ça. Et tu étais même prête à accepter les 3 millions. Le mec là, dragueur on a Facebook, a saligné une épreuve à l'appui, capture d'écran des conversations Facebook qu'ils ont eu avec la femme du monsieur, qui s'est fait, la femme du monsieur. Maintenant, le monsieur s'est fait passer pour sa femme. Et quand il a vu les messages, ça lui a fait quand même mal. Comment ma femme peut accepter de me larguer, de divorcer juste pour 3 millions de francs congolais? Et tous les deux, ils se sont mis à se bouder. Moi, si à se bouder, mon bal, il n'a quoi na aimé? À bombi kaka. Mon bal, il paie, voilà. 3 millions, Kozanga. Et ils ont commencé à se bouder. Et l'homme demande qu'est-ce qu'il doit faire. Mais moi, je dis toujours que l'argent. En tout cas, il faut être fort pour résister devant l'argent. Parce qu'il y a des gens spirituellement élevé, même si on lui propose 1 million, 2 millions, 3 millions, il se dit que je ne peux pas trahir mes principes, je ne peux pas trahir mes valeurs juste pour de l'argent. L'argent, c'est un simple papier. En même temps, moi, ce que je comprends dans ce couple, c'est que je ne juge pas, loin de moi l'idée de juger, mais il n'y a pas réellement d'amour. Oui, il n'y a pas réellement d'amour parce que vous avez accepté de perdre votre dignité, comme a dit Miss Balaba, d'ailleurs Tania Kinsiona, je la rejoins, juste pour des billets de banque. Juste pour des billets de banque, vous acceptez. Toi, la femme, tu acceptes de rabaisser ton mari. Et toi, l'homme, tu perds ton autorité. Tu perds ton autorité pour 3 millions. Admettons que le dragueur, là, l'homme et la femme ont réellement piégé ce dragueur et que le dragueur donne les 3 millions. Ils font quoi au dragueur? Alors, ça veut dire que cet homme-là n'aura pas d'autorité. Parce que moi, comme ça, à la place de la femme, je ne vais plus te respecter.
Je suis désolée, je ne peux plus te respecter. Tu n'auras plus d'autorité. Oui, parce que tu n'as plus d'autorité, parce que tu me permets d'aller avec d'autres hommes juste pour l'argent. Tu sais, ça commence toujours par des blagues et puis après, ça se matérialise. Alors, le 1047 ou le 090 1047, justement, hein, pour donner votre avis concernant ce sujet. Bon, il y a des gens... Qu'auriez-vous fait à la place de cet homme ou de cette femme? Le 1047 ou le 090 1047, c'est votre moment à vous. Et oui, fidèles auditeurs d'Afri Radio, pour donner votre avis, pour dire ce que vous pensez. Allô, est-ce qu'il y a quelqu'un au bout du fil? Jarod Makenkangolo, oui. Bonjour. Charlie depuis Kisenso. Charlie depuis Kisenso, on vous écoute. Dans la vie, on achète le service. Mais la loyauté ne s'achète jamais. Voilà. La Bible dit, celui qui est fidèle dans des petites choses le sera pro de grandes choses. Avance, Daddy. Alors, ndeko mobali wana ye azaki na ye fidélité ou tabomwana na ye ti akoli. Il y a un adage qui dit que il n'y a pas de mauvaise troupe, il n'y a que de mauvais chefs. Mais moi, avant d'en arriver là, une éducation faillie dès l'enfance influence en mal le mouvement durant le parcours de la vie. C'est depuis son enfance, Azaki a fait d'argent. Et ce mal-là, le rôle Azaki ancré naïe, ils ont influencé en mal ma cambunion sur la na vie, na oyo okuta nango na mwasi naïe. Judas Azaki mutande ko simba kesi. Mbongo nyonso mutu anda contrôler azalaki te, mais ye abanda mona ka mbongo motuya oyo kaka soki ateki Yesu oyo ezalaki nango na valeur moko te epa na ye. Bato déjà buta bomwana na bango bazala déjà na makambo moko barataki etango akoli ekomaka na moralité moko boye ya malamu te epa na bango epo ekonami déjà kati na ekomi le rôle la misita. Koto ya zo sala lokola to sala lokola moi trompe les yaya mais ye koto yo azo beta déjà machine à 3 millions. Azo raisonner ndenge ni na ofi ko zwa yango. Donc quelque part il pas na cupidité pendant que ba cupidité mais on est à avarice. Donc aza tellement avare que azo mona il faut posséder kaka nyonso. Or ezaki simple blague ou akoki o sala na mwasi na ye mais ye akoki na ko supporter yango te. Donc, azala fidélité, à côté de la paix, la fidèle, même si moi, si j'ai gagné 5 millions, à Robert, on va projet. Merci beaucoup, Charlie. On va prendre quelqu'un d'autre, 1047 au 090 1047 pour donner, qui va donner son avis justement concernant ce sujet. Cet homme, voilà, si vous étiez à sa place, qu'auriez-vous fait à sa place? Vous aurez accepté à cause de l'argent. Bon, vous dites que vous allez vous partager le butin avec votre femme ou bien vraiment ce comportement montre que cet homme n'a jamais aimé sa femme ou vice-versa. Bon, faut-il piéger son partenaire pour voir son vrai visage? Le 1047 est disponible pour répondre à ces questions. Allô, bonjour. Le panéliste est sans. Là, Maman Lila. Tozali. Sepeli mulumba sepeli yo kabino. Na levi boye. Tija liboso. Bon, ba mama ba bana na bango liboso, ba koma ka ba parents, ndebo le bit. Bon, ba koma kwa ni biso na baluba ba bengaka mwana buta tipongolo. OK. Tipongolo za ndeke moko ba bengaka na ba kombo nyonso ba ko finga kitoki. Ba ko finga ene lido ba ko stirna mena ndenga mabes ko ndeke wane fozala mutema munene. Parce que ezalaka ezakate ke o mama zonyokola bana lamba non parce que ezana ba podi monga na baka mama mwana na suka mama se kende ko bota ye abota ki 5 kg 500. OK. Mwana wana azaki sunda bana obaka na makolo alors abandiki ko zokisa mama nga ba trompe tellement de munene et ça ki ke mama nga za na ripo moko ya mulai. OK. Ngai nde na koma ki mama na koma ki ko kena bébé wana na kilo. Na kilo bazima makamuni nyonso amaso aziki penya et pas tout ce qui penya amaso pa bota ki lisusu te na zoki makamuni nyonso mais nyonso ok ena bande ko sala wana bolamu nyonso na bande sala na bana na biso wana bakoli efuta nga ebele oza gâté Maman Lila nazaka na sengo moko na biso moko auto kende États-Unis alobi yondo bande baka bapona nga banye na kobosa na ote
donc ozomona keza aza reconnaissant koza mutema munene bakoko benga ondoki bakoko benga yo boy donc ezelo komoko futaka mifota mutema munene ça te ke yo ndoko mi mama olongola papa ba chaussette te yo ebonga na kolongola papa chaussette dans sens ni wane ko simba te oh simba te mais ezalaka nango donc so sala bolamu ezalaka po bamba na liboso bazana ba parole moko clair mabe bakoki pe ko biko fongola porte diable à côté donc bakoko donc ba liboso za bongo baza pena ba parents. Merci. Merci beaucoup, Maman Lila. On va prendre un auditeur avant d'écouter justement Dis-moi oui de 16. Le 1047 ou le 090 000 1047 est disponible pour vous. Oui, il y a quelqu'un au bout du fil. Allô, bonjour. Ah, toujours quand même, Maman Lila. Moi, j'ai wana ya moi sans bal ba meka osa bloco wana te. Ozomona. Na yebi tonto moko boye azaka na mwasi na ndako mama wapasi. Ok. Etali ke mokonso azobima monika fi moka sepla kana pe na fi yango ko se mama pasa zena na meka fi wana. Boye ba ke basi balinga mbali pam. Ameme pe na voici ba ok. Mama osa bien. On ndeko nanga mwasi bazo kine ba ke mama kombona ni mwasa ngopa ko ya lingi. Mama ona ki moto mona na pesa ngani myoka pesa zimbonga pesi mwa. Na voiture bakomi ko beba na mama pasa salongwa kuno zanduma poko so omoni. Mais andimaki. Moi sandimi mobali papa kumba mama pasa ndimi kaka zande kwa mobali. Mobali akepenya tia tiki donc apesi tela niveau ke fia na ngakoma akiti mobali na zina mbonga pesi. Siko ya kwa mama pasa yinde ki mababi te wandumba to sala kabajo. Sala po tela sike basi baza faire babi te tena niveau mbongo. Donc ba chez wana la bolingo za bien. Mbongo telo ko babe. Merci beaucoup, Maman Lila. Et oui, on ne tente pas le diable. Les panélistes. C'est qui là? C'est qui? C'est l'invité, Mopaya. France et Sarah incarnent une génération d'artistes qui ont marqué l'évolution de la kizomba en Europe. Ils découvrent cette danse en 2008 et très vite, leur connexion, leur musicalité et leur exigence technique les distinguent. En 2011, ils remportent la Kizomba Semba Benelux compétition, devenant champions du Benelux. Leur ascension continue en 2014. Ils brillent à la GB Kizomba au Royaume-Uni où ils deviennent champions de Londres, puis champions d'Angleterre. La même année, ils atteignent le top 6 mondial, confirmant leur place parmi les meilleurs danseurs internationaux. Cette année marque aussi un tournant majeur. Leur mentor José Ndongala leur confie la direction de la Kizomba Love Academy. À partir de là, ils développent leur propre approche, alliant précision, technique, musicalité profonde et pédagogie avancée. Aujourd'hui, France et Sarah sont des références internationales. Ils enseignent plusieurs styles, Kizomba, Semba, Zouk, Compa et ont formé des centaines de danseurs et professeurs à travers le monde. En 2024, Sarah devient vice-championne du monde de Zouk en Martinique, confirmant leur niveau. Mais au-delà des titres, leur mission est claire, transmettre. Parents de 3 enfants, ils incarnent des valeurs fortes et forment une nouvelle génération de danseurs, mais surtout de pédagogues et de leaders. Voilà le portrait de nos invités du jour. Ils sont à 2, France et Sarah. Bienvenue dans les panélistes. Bonsoir. Merci. Bonsoir. J'espère que j'ai pas massacré le nom France. Non, c'est très bien. Merci beaucoup. Quelle présentation. Je n'ai fait que dire qui vous êtes en tout cas. En écoutant la présentation, comme vous êtes un couple. Oui. Tout à fait. Ok. Ah, ça devient très intéressant. C'est mignon. On n'est pas frères et sœurs, parce que tout le monde. Moi, je pense effectivement que vous êtes frères et sœurs, et pourtant. Après des années, on se ressemble. Toko Kani après quelques années. Donc vous parlez aussi lingala. Oui, ma mère, elle était d'ici du Congo. D'ailleurs, la dernière fois que j'étais venue, c'était pour ça. Et donc maintenant, je suis ravie de revenir un petit peu au Congo encore. Donc voilà, on est content d'être là. Bienvenue en tout cas chez vous. Bienvenue. Merci. Oui. Alors justement, la question c'est à vous deux. Parlez-nous un peu de cette danse qui est la Kizomba.
Alors, la kizomba, donc c'est une danse originaire d'Angola, avec des sonorités qu'on connaît très bien, puisque au niveau musical, il y a eu une influence du zouk. Le zouk qui a été popularisé un peu partout dans le monde, notamment via le groupe Kassav, avec qui on a la chance d'avoir aujourd'hui des connexions pour des projets comme le zouk. Wow. C'est notamment dans ce cadre-là que Sarah s'était rendue en Martinique et avait fait cette compétition de zouk. Ok, je crois que c'était moi. Il y a deux Sarah ici. Voilà. Et voilà, on est... Pour expliquer un petit peu comment on est tombé dedans, déjà dans nos fêtes d'anniversaire, mariage, etc., on avait cette habitude de danser, d'écouter la musique zouk. Un peu de zouk. Et donc, voilà, on a personnellement, moi j'ai des origines congolaises, portugaises, belges et hollandaises. Donc, j'ai 4... Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, ça fait beaucoup. Et nos parents ont vécu toute leur vie ici. Ils ont grandi ici, dans le Bas-Congo. En tout cas, de mon côté, pour mon père et ma mère. Et leurs amis d'enfance étaient des Cap-Verdiens, donc il y avait déjà cette connexion avec les pays lusophones. Et donc on avait, nous, l'habitude d'écouter la musique zouk. Par contre, c'est bien plus tard que je me suis rendu compte que on ne savait pas danser le zouk. Non. Donc on dansait à notre façon, évidemment dans les fêtes de famille. Ouais, c'était une rumba transformée un petit peu comme ça. Voilà. Et voilà, un jour, dans une fête de famille, je vois ma cousine qui danse avec un Cap-Verdien, c'était son copain du moment. Et là, ils font des pas de danse. Et là, toute la famille est en mode émerveillée. Wow. Ils disent waouh. Et on trouvait ça très beau. On a dit waouh, c'est incroyable. Et c'est quoi ? Quelques mois plus tard, par curiosité, on tape cours zouk kizomba et on tombe sur les tout premiers cours de kizomba qui se donnaient en Belgique. Justement, par notre mentor José Nongala dont tu as parlé. Tu as fait référence, voilà. Et donc on arrive là, on était donc les premiers élèves de kizomba en Belgique dans ces cours-là. Donc on démarre au début un peu comme tout le monde pour avoir une activité extra dans la semaine. Donc ça fait déjà très longtemps puisqu'on parle là de 2008. Waouh, donc ça date. Donc ça date et voilà. Pratiquement 16 ans, 17 ans, 18 ans. 18 ans, ouais, c'est ça. Et voilà, au début c'était par pur plaisir. Et puis sans s'en rendre compte, c'est devenu professionnel. Et puis notre mentor, José Nongala. Non mais c'est parce qu'aussi lui, il a un côté un petit peu vantard comme ça, donc il aime bien apprendre pour après faire un peu de C'est un Congolais. Oui, voilà. Dis la vérité un petit peu là. Voilà, c'est vrai. On voulait impressionner un peu la famille dans les fêtes de famille. Et donc voilà, on apprenait. Et puis quand on allait dans les fêtes de famille, tout le monde du coup nous regardait. Ah, danser. Et donc c'est comme ça qu'on a évolué. Et sans s'en rendre compte, notre mentor nous a un petit peu orientés. Mis dans une compétition auquel on ne voulait pas participer à la base, mais il a su trouver les mots. Et sans s'en rendre compte, encore une fois, on remporte les compétitions, on devient champion. Et c'est là que c'est devenu petit à petit professionnel, qu'on a suivi aussi un programme de formation et qu'on est tombé un petit peu amoureux de cette danse qui pour moi aujourd'hui ça touche un petit peu le monde entier puisque ça se danse partout aujourd'hui, ça s'écoute partout. Franchement c'est vraiment mondial là. Et je trouve toujours ces similarités avec le Congo puisqu'on retrouve dans les instruments la guitare, les congas, etc. Et donc ce côté africain, ça c'était quelque chose qui nous rappelait un petit peu l'Afrique, nous qui sommes là-bas, qui habitons en Belgique. Et voilà, c'est comme ça un petit peu qu'on est tombé dedans. Donc si on regarde bien en dehors de cette kizomba, vous êtes tombé amoureux de kizomba, mais en dehors d'être aussi amoureux, messieurs et dames, ça vous a rapproché un peu plus ou Alors on était vous aviez des désaccords. Bon, au moment où vous avez des désaccords entre vous deux, il faudrait danser. Qu'est-ce qui se passe? C'est une très bonne surtout question. Ça. En fait, ça résout des problèmes. En fait, on était déjà en couple depuis 2006, donc ça faisait déjà 2 ans. Oui. Et donc on est allé ensemble au cours, découvrir ensemble, apprendre ensemble. Et puis quand la danse est devenue professionnelle, naturellement, on a su faire la part des choses. Donc, quand on est au cours de danse, en face d'un public autre, nous sommes les artistes. Et quand on est à la maison, on est le couple Frances Sarah. Qui a convaincu en fait qui d'aller au cours de danse en premier? Et franchement, ça, je sais plus. Mais je crois que c'était toi qui voulais aller et moi je t'ai suivi. Je pense pas. Non. Pas. Bon, on sait plus. Les femmes ont toujours raison. Les femmes ont toujours raison.
En tout cas, on avait cherché ensemble, ça c'est sûr. Et puis on s'est dit, allons tester. Et on avait aimé. Après, c'est vrai que moi j'avais ce côté un peu plus... viens, on essaye encore le prochain pas. Ah, t'as vu le nouveau pas? Donc j'avais peut-être un peu plus cette soif au début. Et puis par la suite... Moi, c'était plutôt calme-toi, tu fais pas encore bien. Faut te calmer. C'est ça. Mais après, apprendre à danser, c'est une chose, et enseigner, c'est encore une chose, parce qu'à la base, on était des gens très, très réservés. Surtout lui, Franz était très réservé. Quand on sortait, c'était mon garde du corps. Lui, il n'allait jamais rentrer dans la piste ou quoi. Mais après, ça l'a ouvert, parce qu'on a dû apprendre à communiquer avec les gens, les aider, parce que la danse, c'est pas juste en fait je viens, je donne mon cours, nana. Il y a des gens qui viennent là comme une thérapie en fait, ils viennent se changer les idées, se défouler et tout, et donc du coup on a dû apprendre à enseigner d'une manière où on peut aussi les enlever un peu leurs problèmes pendant ce moment-là. Après, quand ils rentrent chez eux, les problèmes reviennent, ça c'est plus nous, mais mais voilà, on a essayé de travailler ce côté-là. Il faut être des pédagogues, il faut être des divertisseurs, et puis il faut être des psychologues en même temps, et donc oui, ça beaucoup. Ça c'est quelque chose qui se développe avec les années, quoi. Oui. Alors justement, qu'est-ce qui fait la particularité, qu'est-ce qu'il y a de particulier dans cette danse, dans la kizomba? Je pense que ce que les gens ils aiment, c'est cette connexion qu'on a facile, ou en fait la connexion qu'on a, c'est comme si on se fait un câlin. Mais c'est un peu trop sensuel aussi. On dit souvent que c'est sensuel, mais nous, quand on apprend visuellement, parfois aussi il y a des choses sur le net que vous voyez qui ne sont pas, qui ne correspondent pas forcément à la réalité, parce qu'à la base, la kizomba, c'est une danse qu'on peut danser avec notre papa, avec notre maman. Ah bon? Oui, normalement. Ok, c'est pour ça c'est ce qu'on voit sur Internet. Ce qui a été transformé sur Internet, c'est juste de la transformation, mais à la base, ce qui se danse, ce que nous on enseigne à nos élèves, c'est quelque chose que tu peux vraiment danser avec ton papa. Lui, il danse parfois avec sa maman, il lui apprend des petits pas. C'est sympa. Donc voilà, normalement, c'est pas tout ce que vous voyez, parce que la danse, elle est arrivée en Europe, et en Europe, les choses se transforment aussi, elles évoluent, et donc du coup, il y a d'autres danses qui se sont rajoutées par rapport à la kizomba. Mais voilà, la kizomba de base, la semba, tu danses avec ton ami, sans arrière-pensée. Voilà. Mais je pense que c'est cette connexion-là, le fait que c'est comme si on se fait un câlin, et on danse pendant ce temps, on apprécie ensemble la musique. Je pense que ça, c'est ça que les gens ils aiment en fait dans cette danse. Ok, alors j'aimerais savoir, qu'est-ce qui vous a poussé à devenir professeur de kizomba? C'est juste après la formation que vous avez pris cette décision, ou bien c'était les gens qui vous regardaient, qui vous admiraient et ils vous ont vraiment poussé à devenir professeur? Alors je pense qu'il y a un peu de tout. On n'a pas décidé de devenir prof. Ah, surtout pas, parce qu'on n'y pensait vraiment pas. On a fait cette compétition qu'on a remportée. Et de là, il y a eu des regards sur nous. Et puis notre mentor, notre prof nous disait, vous avez quand même du talent. J'ai besoin de pouvoir faire plus d'activités, puisqu'il n'y avait rien au début en Europe. Et donc on doit pouvoir représenter ça un peu dans toutes les villes, tous les pays. Et j'ai besoin d'assistants. Donc je vais vous former, je vais vous apprendre tous les secrets et vous allez m'assister. Alors dans cette phrase-là, moi ce qui m'avait intéressé, c'est je vais vous apprendre tous les secrets. Voilà. En plus, il avait encore caché certaines choses. On était encore étudiants, donc on devait quand même payer nos cours à chaque fois. Ça nous coûtait cher en tant qu'étudiants. Et donc du coup, quand il a dit je vous forme gratuitement, et puis voilà, on s'est dit ça c'est pas mal. Et donc c'est un peu comme ça qu'on a démarré. Et puis en démarrant, lui il a dit, vous inquiétez pas, je sais que vous êtes timide, réservé, ça va aller. Mais ça se travaille. Et au fait, un beau jour, je me retrouve au milieu de la classe et il dit, je dois vite faire un truc, tiens le casque. Il me met le casque, le micro, et il disparaît. Et donc, mis sur le fait accompli, on a commencé. J'ai commencé à expliquer, à parler. Et puis avec le retour des élèves, mais c'était génial, c'était magnifique, c'était super. Je pense que ça nous a donné confiance. Et puis on a commencé à un peu plus assister, jusqu'à un moment donné où il a dit, maintenant j'aimerais que vous donniez un cours. Moi je vais donner les 3 autres cours, mais vous avez un cours attitré que vous allez donner. On a commencé comme ça, et puis on l'a suivi à l'étranger, juste pour filmer, faire des photos. Et puis là, il me dit, je vais vous présenter Franz et Sarah, mes élèves, qui vont prendre 20 minutes la parole. Et puis à la fin de ce stage, les écoles à l'étranger, c'était aux Pays-Bas, c'était à 3 heures, 2-3 heures de là où on habitait. On a vraiment aimé, on voudrait que vous veniez donner cours réguliers, tous les week-ends.
Et voilà, et puis de fil en aiguille comme ça, c'est comme ça grandir. que ça a grandi et que c'est devenu professionnel à un moment donné. Donc c'était votre destin, on peut dire ça, que c'est votre destin. Mais moi j'ai une question qui me taraude l'esprit, comme quoi est-ce que c'est facile directement, parce que par exemple il y a des gens qui ont 2 pieds gauches, qui n'arriveront pas, Comme par moi, exemple. d'ailleurs. Voilà. Mais aussi la confiance aussi. C'est facile. Comment est-ce que vous transmettez justement une confiance à une personne qui a 2 pieds gauches? Alors, il y a plusieurs choses à considérer. On lui remet d'abord un pied droit voilà. pour commencer. C'est clair. Donc, on a eu de tout. Ça, je peux vous dire. Oui, après de toutes ces tous années. les cas. Et on a déjà donné cours à des aveugles, à des sourds. Donc, c'est une approche à chaque fois différente. Et chaque élève, chaque personne apprend différemment. Il y a des personnes qui sont plus auditifs. Il y a des personnes qui sont plus visuelles, il y a des personnes qui sont plus kinesthésiques, qui ont besoin de ressentir les choses. Et donc, en fonction de la personne qui est en face de nous, on doit pouvoir, nous, à notre niveau, détecter quelle est la manière de l'apprendre plus facilement, comment est-ce qu'on pourra communiquer avec lui plus facilement. Parce que s'il est visuel et que je ne fais que parler, qu'expliquer, il va rien retenir. Ça, c'est clair. Et s'il est auditif, il a besoin de comprendre où se trouve le poids, côté gauche, j'utilise tel muscle, telle partie du corps, et que moi je dis juste regarde, ça va pas marcher non plus. Donc ça déjà, en tant que prof, ça va être un élément important de pouvoir détecter chez l'élève comment est-ce qu'il apprendra plus facilement. J'aimerais un peu savoir la différence entre le zouk, kizomba et le compas. Alors là, on sort déjà du coup du cadre kizomba. Parce qu'en kizomba, il y a plusieurs styles, manières d'interpréter. Il y a des styles aussi qui ressemblent un peu plus au zouk. C'est ça, aussi, ce qui se fait plus en Europe, ce qui va se faire plus en Afrique, ce qui va se rapprocher plus des racines, ce qui a été influencé par des DJ, modernisé, informatisé. Et donc, il y aura déjà des sonorités différentes, des manières de danser différentes. Et puis, tout ce qui est zouk compas, donc là, on sort de la kizomba, ce n'est plus de la kizomba. Zouk, compas, tout ça, ça vient des Antilles, donc dans les Caraïbes. Et c'est là qu'on va parler de, quand on dit coller serré, c'est là qu'on est dans le zouk, compas, etc. Voilà, c'est le zouk. Et donc la connexion sera différente. Les pas seront différents, le ressenti est différent. Mais avec le son, en fait, comment savoir? Est-ce qu'il y a une différence? Ou bien la même chanson, par exemple, c'est un zouk, vous pouvez danser en compas et en kizomba. Mais pourtant, la chanson, c'est du zouk. Alors, on peut danser, évidemment, la kizomba sur du zouk ou du zouk sur de la kizomba. C'est possible de danser. Maintenant, un Angolais qui verrait un zouk sur une musique kizomba, il dirait, mais c'est quoi ça? Et un Antillais qui verrait une kizomba sur du zouk, il dirait c'est quoi ça? Donc la kizomba vient de l'Angola. C'est ça, c'est ça. Ah ok. C'est un peu comme si, je sais pas moi, quelqu'un danserait une danse différente sur du ndombolo. Ok, j'ai du hip-hop sur de la rumba, je sais pas. Donc voilà, ça sera une interprétation de la danse. Mais voilà, les natifs, ils vont dire, c'est un peu bizarre. C'est quoi Alors maintenant, les Angolais, à la base, la musique kizomba n'existait pas. Eux, ils avaient une autre musique qui s'appelait semba, souvent plus rythmée. Quand Kassa avait passé en Angola avec la musique zouk, ils ont beaucoup aimé ça. Et donc, ce qu'ils ont fait, ils ont dansé leur semba sur la musique zouk. Et c'est comme ça que la kizomba, au niveau de la danse, est née. Et si vous voyez le mot kizomba, en kimbundu, ça veut dire fête. Ça veut dire fête, et le mot zouk, en créole, ça veut dire fête aussi. Et donc, du coup, les Angolais, ils ont dit, nous aussi, on veut faire notre fête. Donc, moi, j'ai une question en direction de Madame Sarah, parce que vous êtes une femme, vous êtes danseuse. Comment est-ce que vous vous occupez de vos enfants s'il faut partir en couple? Ou est-ce que vous déposez les enfants, en fait? Parce qu'on sait que les parents, le papa, par exemple, oui, il peut dire que maman est là, va gérer. Mais maintenant, c'est les deux parents qui sont concernés. Ça se passe comment? Donc, j'avoue qu'avant qu'on ait des enfants, donc juste avant le Covid, on partait vraiment tous les week-ends. Donc tous les week-ends, je rentrais le lundi, je faisais ma valise, je lavais mes vêtements, je refaisais dans la valise pour le week-end qui suit. Donc c'était vraiment tout le temps le week-end en voyager. Depuis le Covid, ça s'est calmé. Et après, j'ai eu mes premiers enfants, c'est 2 jumelles. Donc au départ, je me suis dit, bon, un enfant, ça va aller. Et puis j'ai appris qu'il y en avait 2. Donc je me suis dit, ok, on va gérer quand même. Et il y a un truc que je me suis toujours dit, c'est que
je ne veux pas m'adapter à ce rythme-là des enfants. Je veux qu'eux, ils s'adaptent à mon rythme. Et donc, dès le début, j'ai accouché des enfants. Je me suis dit, je me donne 1 mois quand même pour être à la maison et tout ça. Mais après, j'ai repris mes cours réguliers. Je les prenais au cours. Je leur mettais des écouteurs, des pompons là, sur les oreilles pour que la musique ne les dérange pas. Et franchement, elles dormaient pendant les 2 heures. Wow. Et ça, c'était au début. C'était des anges, hein. Donc, au début, elles dormaient. Et après, j'ai juste trouvé une solution où, parce que mes cours, je les donne souvent le soir, où je les mets au lit et puis j'ai mon neveu ou quelqu'un qui va venir à la maison juste s'asseoir, regarder la télé le temps que j'arrive et les enfants ils sont déjà au lit. Ça c'est mon organisation de la semaine quand je suis en Belgique. Mais par contre quand je voyage, ça je m'arrange aussi avec la famille pour voir qui peut garder qui, parce que bon c'est quand même au total maintenant j'ai 3 enfants, c'est quand même une responsabilité. Il faut il faut des gens qui puissent supporter. Responsable aussi. Oui, supporter 3 enfants. Et quand on a des longs voyages, des longs courriers, comme on va en Australie, en Inde, au Congo par exemple ici, là on fait venir sa maman qui habite ici normalement, mais on la fait venir quand c'est 1 semaine et 2 semaines de déplacement, quoi. C'est ça. Et au début, c'est vrai qu'on voyageait tous les week-ends, mais depuis qu'on a eu des enfants, on a changé ça. On a un peu changé. Adapter votre rythme de vie à eux. Et après, il y a eu aussi le Covid. Une fois par mois, on va dire. On va voyager 1 fois par mois. C'est ça. Il y a eu le Covid en même temps, donc ça a forcé à ralentir les activités. Et puis, c'était donc bien tombé. On a pu rester avec les enfants. Non, c'était pas un manque à gagner pour vous? Non. Financièrement? Financièrement, on a juste fait autrement aussi. Mais on a fait autrement. Par exemple, actuellement, on donne aussi des cours en ligne. Et donc, il y a des personnes qui se connectent du monde entier pour suivre des cours en ligne. Donc, ça nous permet de rester à la maison, de se connecter 2 heures, on donne notre cours, on a une petite installation. Ça a été un choix vraiment, surtout pour maintenant, ça fonctionne super bien. Donc on a fait une installation en bas de chez nous, on a comme une petite salle de danse. Et donc du coup, on a tout installé et moi 1 fois par semaine, 2 fois, je donne des cours en ligne en fait. Et je me suis dit parce que payant. Oui. Donc mon public, en fait, j'ai remarqué qu'il n'est pas belge du tout. J'habite en Belgique, mais mon public n'est pas du tout belge. Et donc on s'est dit, mais au lieu de tout le temps voyager, ces gens-là, ils peuvent avoir accès à moi et moi je reste à la maison, je m'occupe de mes enfants, je les mets au lit et puis... Du télétravail. Oui, voilà, donc c'est vraiment génial. Et ça, notre vie, elle a vraiment changé, le fait qu'on a adapté comme ça. L'importance de la technologie en même temps. Ah oui, ça aide. Nous, ça nous aide, en fait, on aime, franchement. On va revenir encore avec vous, nous sommes toujours là. On va prendre la pub de notre sponsor, ici, Africell, le réseau du peuple. On va continuer cette émission, votre tranche d'animation spéciale des panélistes. Vous aimez apprendre, vous aimez jouer et surtout vous aimez gagner? Participez au quiz AfriGPT d'Africell. Testez vos connaissances et gagnez des cadeaux chaque jour et chaque semaine. Tous les jours, répondez à 3 questions simples et tentez de gagner des gigabytes ou encore un accès gratuit à AfriGPT valide 7 jours. Et ce n'est pas tout. Répondez sans faute au quiz de la semaine et tentez de gagner des routeurs et des MiFi et plein d'autres prix. Tapez tout simplement étoile 1063 dièse, jouez, apprenez et gagnez chaque jour avec Africell. Africell, le réseau du peuple, votre réseau. Parce que vous êtes loyal, parce que vous êtes spécial, Africell récompense votre fidélité avec son programme Africell Fidélité. Avec votre consommation, gagnez des points bonus utilisables pour activer des forfaits. Plus vous consommez, plus vous avez des points de fidélité que vous pouvez échanger à tout moment pour activer des forfaits internet et même des forfaits d'appel. En achetant via AfriMoney, vos points comptent double. Alors inscrivez-vous, c'est totalement gratuit. Tapez étoile 10 70 dièse. Avec Africell, votre fidélité est récompensée. Africell, le réseau du peuple, votre réseau. Chez Afri Radio, nous ne diffusons pas simplement des spots. Nous racontons votre marque. Nous la connectons au public. Nous la faisons vivre. À la radio. Sur le digital et sur le terrain. Parce qu'aujourd'hui, l'attention est une ressource. Pour tout contact, 0900 100 523. info@afriradio.cd. Votre marque mérite plus qu'un spot, elle mérite une présence. Afri Radio, impact, visibilité.
Session d'écoute, le magazine qui éclaire les personnalités qui font l'actualité. Leurs histoires, leurs analyses, leurs vérités. Session d'écoute, votre rendez-vous incontournable sur Afri Radio. Ba papa ba mama kaka ndenge toyebisaka bino na Afri Radio mitema ebetaka kudu kudu kudu. Désormais, du lundi au vendredi à partir de 18h, suivez votre émission Kabali Solo. Kabali Solo, Yakanama Solo ou Yoka Masolo. Sango malamu pona ba abonné à Africell. Service Afrimani et comme une application by Africell RDC. Ba transaction na talo moke, ba forfait exclusif na prix ya malamu. Yangonde Afrimani. Téléchargez mise à jour ya application My Africell RDC na Apple Store to na Google Play. P soki oza na application te, téléchargez yango kaka sikoyo. P sepela na ba avantage ya service Afrimani. Na lo pete nyonso, pe na lo mbangu mingi. Afrimani via My Africell RDC, découvrez, bénéficiez, pe kabola. Africell, le réseau du peuple, votre réseau. Mbote pona bosololi malamu esengeli na biloko misato ezali nini? Connexion ya malamu, forfait ya malamu, pe na talo ya malamu. Iyo yango nde spécialité ya Africell. Ba giga pe na baboni sebele bosololi yango profite na 100 GB na $30 pona kozwa 70 GB et ça la 30 jours. Peli susu 30 GB ya bonus et oumela 30 jours. Mabuka na daya nga na bandango sikoyo kasi tokozwa yango ndenge nini? Beta sikoyo étoile 111 étoile 1 dièse pona ko profiter nango. Ebongo na Afrimani ezape? Eza makasi. Beta étoile 1020 dièse. Ezape na application My Africell RDC? Na ba forfait Africell eza ne mélange ya elengi na ebele. Africell, le réseau du peuple, votre réseau. Alors justement, comment vous faites pour gérer le stress lors d'une prestation? Vous avez des rituels que vous avez l'habitude de faire? Moi-même, je vais surenchérir en fait. Est-ce que vous avez déjà eu de flop? Parce que là, c'est maîtrisé avec l'expérience. Mais vous êtes déjà arrivé tout à l'heure. Est-ce que il est déjà arrivé un moment où vous entendiez peut-être pas quelque chose qui s'est passé? Oui. Dites-nous tout. Bien sûr, ça arrive à tout le monde, je pense, à tous les grands artistes. Tout le monde, une fois qu'on doit rentrer sur scène, on a un stress. Il y a un stress. Ok. Même si tu fais ça depuis des années, il y a un stress. Maintenant, il y en a qui vont transformer ce stress en adrénaline pour pouvoir justement passer outre le stress et transformer ça en bonne énergie. Et puis il y en a qui vont amplifier ce stress et qui va faire qu'à un moment donné, il y a peut-être des couacs, etc. Donc nous, on a déjà fait des centaines, des milliers de prestations. Mais ce qui est bien, c'est qu'on n'est que nous deux, donc ça va. Donc comme vous avez vu, la danse qu'on vient de faire, c'est de l'improvisation. Okay. Donc ça veut dire que si dans notre show qu'on a prévu, il y a un bug, l'improvisation rentrera et on se rattrapera après. En fait, vous êtes deux, vous êtes le seul à connaître qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Souvent, c'est ça, voilà. Entre nous, on sait, mais les gens ne vont pas forcément. Mais non, parfois, ça peut arriver que ce soit visible. Il est déjà arrivé qu'on soit sur scène, sur des tables. Donc, ils avaient installé un podium devant plus de 1000 personnes en plein air, en Belgique. Mais ça, c'était un show de groupe aussi. Et c'est un show de groupe. On est à 15 sur des podiums qui sont des tables enfilées les unes à côté des autres. Et on voit qu'entre quelques tables, il y a une grosse ligne, il y a un trou, mon pied peut passer. Ouh là là. Et voilà, on fait le show. Et à un moment donné, on recule et mon pied rentre dans le trou. Mais du coup, je vais presque tomber. Et avec l'expérience, je me rattrape. Donc je fais comme si c'était un pas et je me relève et on continue. Donc dès que ça arrive à tout le monde, je pense. Il est déjà arrivé aussi que j'ai un blackout.
On est en plein show et à un moment donné, boum, il y a un trou. Je me souviens plus de ce que je dois faire. Et là, comme Sarah a dit, l'improvisation prend le relais. Et il y en a qui vont le remarquer, il y en a qui vont pas le remarquer. Et donc voilà, ça fait partie de la vie d'artiste. Alors justement, j'aimerais qu'on revienne sur votre activité qui aura lieu demain, samedi 2 mai, alors de 12h à 14h. Vous pouvez un peu nous donner plus de détails justement sur cette activité qui aura lieu demain? Oui, donc ce sera un atelier de 2 heures donc, au Grand Hôtel de Kinshasa Pullman. Et donc, c'est open level? C'est open level. C'est ouvert à tous. Et donc c'est ouvert à tous. On va apprendre les bases, apprendre la maîtrise aussi de la danse, comment guider, comment suivre en partant de zéro. Et l'idée c'est qu'à la fin on les challenge un petit peu et qu'ils arrivent à reproduire une petite routine complexe. Et donc pendant 2 heures on va échanger. Notre particularité c'est qu'on est très dans les détails et donc on va pouvoir rentrer dans les subtilités de la danse pour pouvoir faire en sorte que toute personne qui est là, peu importe le niveau, donc même un expert, il va se retrouver dans les détails qu'on va donner. Même si ça va être simple, dans les détails qu'on va donner, il va dire oui c'est vrai que j'utilise pas la technique de cette manière exactement et donc je me challenge aussi. Et puis le débutant, lui ça sera une découverte pour lui et donc on va adapter en fonction du groupe. Ça sera gratuit, payant, comment il faut faire, il faut réserver toutes ces informations-là. Alors il y a une petite initiation gratuite ce soir à l'hôtel Pullman. Donc il y a, je pense tous les vendredis, une activité de danse, salsa, kizomba, etc. Et donc ce soir, on sera là pour faire une mini-initiation. Donc s'ils veulent découvrir... Donc ça commence à partir de 17h30, 18h, plutôt 18h. Et je pense que dans les coups de 20h30, dans ces zones-là, on va faire une petite initiation. Donc ça, c'est gratuit. Et puis demain, je pense que c'est $40. C'est $40, oui, c'est ça, $40. Et toutes les réservations peuvent se faire via... il faut uniquement un numéro Africell. Africell. Oui, si vous en avez, il faut le donner. Si c'est pas Africell, direction le Pullman, ils vont aller s'enregistrer. Voilà, regardez sur les réseaux, sur Internet, sur Instagram. Ça sera à quelle heure? C'est de midi à 14h demain, le samedi. Moi, j'ai une question déjà parce que danser, c'est très bien. On vous a vu être vraiment côte à côte. Est-ce que, par exemple, l'hygiène, le respect, tout ça, là, vraiment, ce sont des aspects très cruciaux avant d'inviter quelqu'un à danser? Parce que des fois, tu peux danser avec quelqu'un, mais... Une vraie question, madame. C'est ça pour ça. Vraiment, madame. Oui, en plus, moi, je suis petite, donc je suis vraiment au niveau. Mais oui, nous, en tout cas, en Europe, quand on est dans le milieu de la danse, on fait tous attention à ça. Nos élèves, on les prévient. Il y a toujours un deuxième t-shirt. Donc ça, c'est quelque chose qui peut vraiment aider toujours les hommes. Et il y a un deuxième t-shirt. Justement, par exemple, pour demain, ceux qui vont venir s'inscrire, qu'est-ce qu'ils doivent rapporter? Parce que déjà, c'est lavé, c'est clair. Oui, bon, déjà, un petit parfum, se laver. Et ils viennent cool, ils viennent avec des tenues décontractées. Et comme Sarah le dit, s'ils ont un deuxième t-shirt ou un petit essuie. Quand tu sais que, par exemple, tu es quelqu'un qui transpire beaucoup, tu connais ton corps aussi, donc... tu transpires beaucoup, tu ramènes toujours un deuxième t-shirt. En tout cas, nous, en Europe... ou un déodorant aussi. Ouais, tous les danseurs, en tout cas, ils ont toujours un deuxième t-shirt avec eux. C'est quelque chose qui est commun, quoi. Et puis une haleine fraîche aussi, c'est toujours plus sympa. Un petit un Mentos. Un petit bonbon Mentos. Alors, justement, j'allais vous demander quel conseil vous pouvez donner aux débutants pour vaincre le stress, parce que c'est pas facile de danser comme vous venez de le faire, et quelqu'un qui veut débuter justement en tant que danseur, alors comment est-ce qu'il peut vaincre son stress? Déjà il doit se dire qu'il n'est pas là pour prouver quelque chose. Déjà, devenir humble, on va dire, ok? Parce que souvent, qu'est-ce qui stresse, c'est que je veux démontrer, je veux prouver, je veux qu'on me voit bien. Donc, il faut enlever tout ça. On est tous là, on est tous passés par là, on était tous débutants. Le but ici, c'est vraiment de partager. Donc, il faut aller dans la tête, dans le mental, il faut se dire, je viens partager quelque chose avec la danseuse. Même si je suis débutant, je viens de commencer, c'est normal, je ne sais pas danser. Donc, enlever vraiment ce stress-là et se dire, voilà, c'est un moment qu'on va partager ensemble et que, voilà, l'autre personne va comprendre que tu es débutant, c'est pas grave et tu continues, quoi. Mais il ne faut pas être tout le temps dans la démonstration, on va dire.
Et pourquoi pas poser le cadre aussi dès le départ. Et dire, je suis débutant. On invite à danser, on pourrait partager une danse, oui. Voilà, je suis débutant, je vais faire de mon mieux, et voilà. Et c'est pas grave si on fait pas bien. Et en tant que danseur, est-ce que dans les futurs, vous pouvez accepter que vos enfants suivent aussi le même pas que vous? Oui, tout à fait. Après, est-ce que ce sera la même danse? Je sais pas. Mais non, si c'est pas la même danse, mais dans un autre peut-être monde, peut-être la rumba, hip-hop. Ouais, ça peut être la même chose, ça peut être l'afro. J'aime bien. Je les mettrais dans la danse en tout cas parce que je trouve que la danse c'est vraiment quelque chose. Déjà, ça nous garde jeunes, c'est comme un sport aussi. Oui, pour moi, ça nous garde jeunes. Franchement, j'ai mon élève le plus âgé, je crois qu'elle avait 80 ans. Elle dansait comme ça à la fin. Je faisais même plus les démos du cours. C'était Franz qui faisait avec elle. Donc voilà, elle était vraiment enfant parce que toute sa vie, elle avait fait du tango, de la salsa, elle a toujours été en mouvement. Attendez, vous acceptez qu'il danse avec une autre femme que vous? Ah oui, c'est facile à accepter ça. Oui, il n'y a pas de jalousie. Et elle aussi, elle peut danser avec un autre. Plusieurs hommes d'ailleurs. Bien sûr. C'est parce que vous le prenez bien. Comme on a grandi dans ça, on est vraiment dans le mental où... où c'est de la danse, et bien sûr il y a des gens qui vont te faire des avances et tout ça, mais il faut juste savoir mettre un cadre. C'est le cours de danse, ça va être un espace où il y a des personnes qui vont venir pour approfondir la danse, la maîtriser. Il y en a qui vont venir pour créer du lien, socialiser, se faire des amis, on crée un petit groupe qui devient même familial, un groupe de potes. Et puis il y en a qui vont venir parce qu'ils disent c'est un endroit où je vais trouver des belles femmes, des beaux hommes, et ils viennent peut-être pour ça. Et donc, je pense que ça, il y a de tout. Je pense que ça, il y a de ça partout. Comment vous avez déjà géré ici il s'avère qu'il s'est déjà arrivé quelque chose comme ça. Une fois, il s'est retrouvé avec un numéro de... Parce que je crame un petit peu. Dans les festivals où on va, souvent ça se passe dans un hôtel et il y a tout dedans. Et il s'est déjà retrouvé avec un numéro dans sa poche. Il y avait le numéro de la chambre, par exemple. Donc moi, je lui montre. Et t'as mal pris? Moi, je lui montre, je dis, regarde ce qu'on m'a Comment j'ai fait encore de l'effet, même aux autres, en même temps. Et parfois, on pourra voir qu'il y a peut-être un gars qui tourne autour, qui trouve joli, qui n'ose pas demander parce qu'il est timide, il a peur, etc. Mais je sais que ça serait un honneur ou ça serait quelque chose d'incroyable pour lui de danser. Je dis, regarde, celui-là reste lui, il attend que tu danses avec toi. Et puis elle va, regarde, et au fait, on le prend comme ça, en rigolant. C'est aussi parce que dans notre propre couple, on a aussi créé plusieurs piliers, on va dire. On a le pilier de l'amitié, on est quand même associés, on est ensemble. On a l'amour et aussi on a nos enfants, notre famille et tout ça. Donc pour moi, on a plusieurs piliers. Et donc si chacun comprend comment ça fonctionne, chaque pilier, normalement, il n'y a pas de danger. Ça, c'est clair, et de toute façon, comme on dit, si un homme dans sa tête ou une femme dans sa tête veut dérailler, c'est pas uniquement dans la danse, c'est aussi dans le monde de tous les jours. Si on le veut vraiment, on peut, quoi. Donc. Alors, vous êtes retourné à Kinshasa. Pourquoi seulement Kinshasa et pourquoi maintenant choisir au fait ce cadre-là pour promouvoir cette danse de Kizomba? Alors déjà de base on est d'origine congolaise. Nos familles, une partie de notre famille est ici. Et puis Kinshasa, ça a toujours été la deuxième maison, j'ai envie de dire ça comme ça. Alors on n'est pas souvent venu ici pour la danse. On était là en 2020. C'était d'ailleurs la seule fois pour la danse depuis toutes ces années. Et là, cette fois-ci, on avait rencontré Belinda, qui a une école de danse ici et avec qui on avait entamé un programme de formation. Elle est déjà venue chez nous aussi en Belgique et elle a toujours voulu nous faire venir ici pour pouvoir former aussi les Congolais qui sont ici afin que ça puisse se transmettre ici pour toute la population. Et donc on est ici ce week-end dans ce cadre-là pour donner d'un côté de la formation et de l'autre côté, oui, on va donner au Pullman un atelier, mais il n'y aura pas que ça pour nous parce qu'à côté, en privé, on va faire aussi des formations pour quelques danseurs. Alors, ça ne vous tente pas de revenir, vous installer à Kinshasa, justement, et installer aussi une école de Kizomba pour apprendre aux Congolais, aux Kinois, cette danse? Les parents ne demandent que ça pour qu'on revienne ici et qu'on reste avec eux, mais
je crois que c'est juste qu'on est habitué, comme on est basé là-bas. C'est juste question d'habitude. Après, on nous demande ça dans chaque pays. Hein. Ah, vous pouvez pas rester ici. On était en Inde il n'y a pas longtemps. Ils nous ont dit mais vous voulez pas rester. Je me suis dit bon, là ça va être ça va être compliqué. Mais ouais, le Congo pour moi de venir passer un mois, repartir, c'est très bien. Maintenant, la mentalité est différente. Hein. Ça, c'est vrai. Hein. Parce qu'il faut venir prendre du transport avec nous, rester dans les embouteillages. Moi, c'est surtout ça. C'est surtout ça. Mais sinon, la bouffe, ça va. Déjà, on a grandi dans ça. Donc, en Europe, il faut continuer toujours à manger les pondous. Le pondou, le foufou, le ntaba, tout. Hein. Ah, mais ça, c'est bien. Alors, Sarah, qu'est-ce que ça vous fait d'être vice-présidente du monde, hein? De quoi? Mondzouk? Vice-championne du monde. Championne, vice-présidente. Voilà, vice-championne plutôt. Du zouk et tout. C'était une compétition que j'avais. Est-ce que vous pouvez parler en lingala comme ça pendant Mboka yo Ah, mais oui, ça pique. Nengo s'exprimer dans lingala. Non, tant que bandaki ezaki kara pona allez, pona plaisir parce que to linga kito banda quelque chose de nouveau. Ah ouais, ça va. OK. To linga kito banda quelque chose de nouveau, mais après tant que Monique quand même et l'autre to ça les qui vraiment niveau ya bien to changer un peu vision ya batu ya zouk parce que zouk batu banda ki okandisa kezaka ka 1 2 ko ça transfert à poids ko coller batu mais tant que tu as les compétitions, tu as ici que dans Swana, tu as quelque chose de haut niveau. Quoi. Donc, et après, tant que tu as gagné, groupe Wana Balobi, que non, il faut travailler ensemble. Et donc, si maintenant, tu as travaillé ensemble. Ils ont les Kalango bien. Franchement, ils ont les Kalango bien. Mais projet, je suis des Okoma. Ok. Elle parle mieux français que quelqu'un. Hein? Ah mais oui, on sait qui. Elle parle mieux français que quelqu'un. En tout cas, le lingala, si vous voulez parler, Sarah a du mal. Bon, Sarah. Le lingala là, bravo. Non, pas la Sarah invitée, hein, notre Sarah panéliste. Notre Sarah moi, je le parle très bien. Lingala 0 sur 0. Bon, toi qui lingala Sarah. Toi qui lingala Sarah, toi qui appelle lingala France. Qu'est-ce que ça te fait de moi, Sinayo? Lingala facile, vraiment. Vas-y. Non, bango pe baza ba Congo, c'est ça hein. Okay. Mais so ba Congo to za ko yoka. Bango baloba ki Congo. Aloba ki Congo. Ayoka. Ah, pangi na mono Te lingala nanga ils un peu compliqué. Voilà, là c'est Sarah maintenant. Ça c'est Sarah. Le frère de Sarah. Merci de vous moquer de moi. Mais non, Sarah, tu as des gens qui, tu vois, avec qui tu peux parler. Merci de vous moquer, elle se moque de moi. Merci, je vous aurai. Hein. Écoutez, nous, ça a été un plaisir pour nous, hein, parce qu'on tend déjà vers la fin de cette émission. Et je ne sais pas, Sarah, tu as une dernière question avant justement de donner un dernier message aux auditeurs qui nous suivent en ce moment. Justement, comment est-ce qu'on peut les inviter à venir, à participer? Il y aura des surprises. Alors justement, moi, j'ai une question. Mais j'aimerais que vous puissiez le dire, hein, répondre en lingala justement pour cette danse, le kizomba. Est-ce mais du coup, tu nous poses la question en lingala aussi. Bon, hein. Pose en lingala. Bon, na lingina yeba, pour la danse wana ya kizomba. Est-ce que ezan a poids? Est-ce que il faut être comment physiquement? Il faut zala munene, mukie, voilà. Parce qu'il y a des gens peut-être qui se posent des questions, mais qui se disent, moi, je suis en surpoids. Moi, par exemple. Est-ce que na voilà qu'ils ont ça va. Non, pour Nanga, il y a question, il y a taïté, il y a question, il y a technique. Ok. To okoki obina na batunyo so eza problème te. Batunyo so bakoki oya ko apprendre, eza problème te. Et kokana pe na moi rumbat. Si, c'est pour ça. Rumba, tant que vous avez un rumba, et le baté, moi, je suis à non, par exemple, la pause que vous avez fait à la fin, on a soulevé. C'est la technique. C'est la technique, c'est tout. Alors, c'est fait pour tout le monde. C'est fait pour tout le monde. Alors justement, avant qu'on se sépare dans quelques minutes, j'aimerais que vous puissiez revenir sur cet événement qui aura lieu demain et inviter Bana ya Kinshasa, Bana ya Congo, Bayana événement Oyoya Lobby. Vas-y.
En lingala. En lingala. Mais non, mettez-vous à l'aise. Lingala français, vous pouvez mélanger, c'est pas un problème. Tozozela, tous les Congolais de Kinshasa. Donc l'endroit où il faudrait être demain, c'est à l'hôtel Pullman pour nos cours. Donc au PESA. Et la place Moussous t'es Pullman, rendez-vous 14h, c'est ça? Non, midi. Midi. Boya ko expérimenté dans ce eza pour nabatunyo en tout cas bo hésiter te boya. J'ai une dernière question qui pique parce que France il y a des origines portugaises. Portugal, Congo. Tu soutiens quoi? Vous allez soutenir quelle équipe? Nous sommes mondialistes. Déjà toyebi voilà. Ozana moi origine pe côté kuna, osande ni bormi kabolande ni papa ake na Portugal, maman ake na Congo. Le cœur est partagé. Oui, ce sera les deux pays et puis si jamais ils se confrontent, là ça va être dur. Mais justement, nous sommes dans un même groupe en fait avec le Portugal. On fait comment maintenant? Écoute, Bokelengi ou bien hasta la vista, hasta la luego. Alors attention parce que comme c'est la première fois pour le Congo, je suis un peu voilà, il y a le côté première fois Congo et il y a le peut-être dernière fois Cristiano. Ça penche beaucoup ça. Ça joue beaucoup. Alors, j'ai joué au foot quand j'étais plus jeune et je regardais Cristiano tout le temps. C'était mon joueur. 50 ans après. Non, mais aussi, et voir Cristiano pleurer aussi, ça fait mal. Ça se voit que c'est qu'il pleure. En tout cas, pour nous là. En tout cas, on va le voir pleurer. En tout cas, si je suis ici, je serai pour le Congo. C'est clair. Soyez ici. On l'espère, on croise les doigts quand même. Voilà. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin. Dédicace peut-être à Madame Belinda Tundu spécialement et remerciement spécial Nabatoba Yambibino, je sais pas, à Free Radio P. Tout à fait. Merci à tout le monde, toute l'équipe qui s'est mobilisée derrière. Donc il y a effectivement Belinda qui a rendu ça possible. Oui. Puis il y a aussi l'organisation de l'hôtel Pullman, à Free Radio. Donc ça a été très spontané, ça s'est fait aujourd'hui même. Merci beaucoup en tout cas pour l'invitation. On sent toujours l'accueil ici au Congo. Oui, très chaleureux. Et normalement, on reviendra très bientôt. On l'espère. Quand on revient, on vous tiendra au courant, comme ça on peut revenir ici un petit peu. On sera très heureux de vous recevoir. Et bien Sarah Atundu, moi. Oui. Sarah, il faut pas oublier. Il y a confusion aujourd'hui. Bon, la panéliste. Oui. Voilà, on se retrouve quand déjà? On faut toper sa rendez-vous na Baiki au Balandarabiso na Free Radio. On se retrouve lundi à partir de 15h. Et oui, ne zappez pas Free Radio. Mais déjà demain 15h. Oui, demain on va se retrouver à partir de 9h avec moi. Et Sarah voilà Tundu, la tata des enfants du monde entier. Alors portez-vous bien. Bisous, surtout bon week-end. Bye bye. Ladies and gentlemen, bienvenue dans votre dose quotidienne de bonne humeur. Les panélistes sont là. Cette émission vous a été présentée par Africell, le réseau du peuple. Free Radio, restez branchés. Restez branchés. Free Radio n'arrête pas la zik.